1, 2, 1, 2, événement Mars School. Ouais, on se retrouve. Allez, go. Avec mes gars, franchement, ça fait plaisir de les accueillir. Ça, c'est les membres déterminés qui cherchent une voie de liberté. Donc là, on va affronter la bataille, on va délivrer de la valeur à fond. L'art de la négociation, très important. On l'apprend pas, on le fait. Ça va ou pas les gars? Ah ouais, il y a tout le monde là. Ça va, mon champion. Ça va bien, tu vois. Ça va pas les gars, ça va tout le monde. Eh, si vous voulez boire avant de commencer aussi, j'ai boire pour tout le monde. On va tout détailler sur la négociation, parce que la négociation, les gars, ça commence très tôt. Même inconsciemment, sans le vouloir forcément. Je vais donner un exemple tout bête, qui m'est arrivé très récemment. Ma petite sœur, elle a 4 ans, on est d'accord? 4 ans, elle commence déjà à négocier. Là, en ce moment, elle veut un laboubou. Moi, elle me demande parfois, je veux lui acheter, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que ma mère, elle me dit, attends fin d'année, quand il y aura les fêtes, on pourra lui offrir un cadeau. Pas maintenant. Donc, je suis obligé d'attendre. Là, ça fait 1 mois qu'elle me tanne, donc à chaque fois que je la vois, j'avais à peu près 1 fois par semaine. Elle me dit, elle a différents arguments pour pouvoir avoir son laboubou. Qu'est-ce qu'elle fait? Première fois, maman, tu peux dire à Marvin que je suis chasse à l'école? Bam, premier argument. Deuxième argument, la fois d'après quand je la revois, toutes mes copines elles ont un laboubou, moi j'en ai pas. Tu vois, ça me fout la haine, elle me relance, pas de problème, je dois attendre. Deuxième acte de négociation. Ensuite, maman, tu peux dire à Marvin que j'ai des bonnes notes à l'école, que je suis sage, que je fais tout justement pour avoir mon laboubou? Elle me parle comme ça, elle a 4-5 ans, vous vous rendez compte? Donc là, elle joue la carte de l'élève exemplaire. Ensuite, la fois d'après, elle va venir me voir, elle va me faire des câlins, des bisous, elle va tenter de m'appâter comme ça. Tu vois, comme ça, elle arrive à m'avoir et à avoir à la fin son laboubou. C'est ce qu'elle cherche depuis le début. Et ça, les gars, ça commence dès le plus jeune âge. Ensuite, quand on grandit, il y a la séduction. Quand avec les femmes, en vrai de vrai, c'est la négociation, indirectement. Quand on va chercher un emploi. Et ensuite, quand on va commercialiser des biens ou des services. Quand on va chercher à les avoir à bon prix ou à mauvais. En l'occurrence, la négociation, pour moi, c'est chercher à obtenir ce qu'autrui a à partir du moment où celui-ci ne veut pas nous le donner. Donc ça, c'est mon arc de négociation. Donc la négociation, elle se divise en 3 étapes. Hop, je vous tourne la slide. L'art de la négociation. Donc, la négociation, pour moi, elle est basée en première étape, le contrôle de soi. Deuxième étape, le contrôle de son interlocuteur. Et troisième étape, contrôler le deal. Très vaste, mais en fait, c'est très simple. Pour vous, ça veut dire quoi, se contrôler soi entre nous? Si quelqu'un veut prendre la parole. Franchement, ça veut dire être sûr de ce qu'on avance et être clair dans ses propos et pas bégayer ou pas trop dire face à son interlocuteur, plus lui laisser parler. Ouais, pas mal. Au-delà de ça, pour toi, c'est ça. C'est un bon début, un très très bon début, très bel arc. Ouais. Quelqu'un d'autre a autre chose pour se contrôler soi-même? Moi, j'aurais dit ne pas trop montrer, par exemple, si on est vraiment intéressé par le véhicule, ouais. Ne pas trop montrer qu'on le veut, qu'on est trop optimiste. Position acheteur ou vendeur? Acheteur. 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 D'accord. Donc pour toi, c'est ne pas trop vouloir le bien. C'est pas trop vouloir le bien, mais ne pas trop montrer qu'on est trop intéressé et mettre le vendeur en position de force. Ok, super. Pas mal, bien joué. C'est bon, on va reprendre le micro. Donc ça, c'est un arc qui est un peu plus tard. C'est pas directement le contrôle de soi. Le contrôle de soi, déjà, la première des choses, ce qui est le plus important, c'est connaître son marché. Connaître son marché, c'est primordial dans le contrôle de soi. Je vais vous le mettre juste là. Donc, vérification du marché. Quand je connais mon produit, je connais les véhicules qu'il y a autour, je ne peux pas faire d'erreur. Donc quand j'arrive serein au rendez-vous, là je pars en position de vendeur, pas en position d'acheteur. Demain, je suis propriétaire d'une Golf, on va dire, au hasard. Si j'ai vérifié mes angles morts, donc les véhicules au même prix, les véhicules dans ma région, savoir les positionner sur le marché, là, j'ai moins de problèmes lorsque j'arrive au rendez-vous parce que les acheteurs sont très malins. Ils vont arriver face à moi, ils vont me dire « Ah, il y a celle-ci, elle est un peu moins chère. » Non mais celle-ci, attention, elle est à Lille. Est-ce que tu es prêt à faire le trajet à Lille? Ah, mais celle-ci, elle est moins chère. Ah, t'as vu les défauts qu'elle a? Quand tu fais le tour du marché des voitures qui sont à peu près à ton prix, je connais, je sais sur quoi je vais m'appuyer, je sais qu'est-ce que je vais avancer. Ça, c'est primordial. Ça, vous le faites un peu, vous étudiez vraiment le marché autour de vous? Ou pas du tout? C'est important, les gars, c'est la base des bases des bases. Ensuite, on va calculer les marges. Donc, le calcul des marges, comme je vous l'explique dans la formation, c'est grand minimum 10%. Si t'as pas 10%, c'est compliqué, c'est aussi dans une situation d'urgence. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont vendu des voitures au même prix qu'ils les ont achetées ou à perte parce que ça faisait longtemps qu'ils les avaient.
donc ils avaient mal acheté. Ça arrive, mais dans la plupart des cas, il faut se fier aux 10% de marge. Tout le monde prend ces 10% de marge ici, à part ceux qui ont mal acheté, ou pas? Tout le monde les prend. Toi, je sais que tu prends des 100% des fois. Qu'est-ce que tu nous as fait sur la Clio, rappelle-moi? 2000. La Clio, tu l'as achetée? Laquelle? La Clio 2. Non, Clio 2, j'ai vendu le même prix. La 900, celle que tu as acheté 900, elle t'a vendu 1006, je crois. C'était 206. Ah, 206, excuse-moi. C'est ça? C'est quoi ça le calcul? Ouais, c'était ça, de 900 et je l'ai vendu 1006. Ouais, voilà, il fait du 100%, mec, enfin 80%, incroyable. En tout cas, ça c'est primordial, et pour le calculer, il n'y a pas que ça. Vous savez, quand vous vendez des voitures pour des gens, il y en a qui font un peu de dépôt ici, je le sais. Il faut savoir valoriser son temps. Parce que notre temps, il est important, et on a des compétences que nos clients n'ont pas. Pour moi, enfin, surtout pour vous, d'abord, je voudrais savoir, avant de vous dire, qu'est-ce que coûte votre temps? Demain, un client veut vendre sa voiture. Qu'est-ce que vous allez lui prendre au minima? Le minimum. Et dis-moi pourquoi. Moi, 10%. De la vente? Ouais. T'es sûr de toi? Donc si t'as un client qui veut vendre un Urus, qui coûte 210 000, tu vas lui prendre 21 000 euros. C'est pour ça que la vente, c'est du 70-30, et il ne faut pas oublier que tout ce qu'on dit sera retenu contre nous. Donc il suffit d'un mot. Par exemple, moi j'ai des clients, quand je récupère leur voiture, ils me disent « Ah, vivement qu'elle se vende cette voiture ». Juste avec ça, j'ai compris que je pouvais le découper le jour où j'ai un client. Le jour où j'ai un client, je vous fais l'exemple tout bête, une classe A à 30 000. Moi je l'ai rentré en dépôt à 30 000, je l'ai affiché 32 000 on va dire. Le client, il sait qu'il aura 30 000 dans sa poche. À partir du moment où je récupère la voiture, il me dit « Ah, vivement qu'elle se vende », juste ça, je ne vais pas parler de « Ah putain, j'en ai marre de cette voiture, oh là là, ma fille, il faut que j'achète une nouvelle voiture, mais elle veut que je rajoute de l'argent, faut que je la vende la voiture ». Il y a des gens qui sont très très pressés. Juste avec le petit mot que je vous ai dit, je sais qu'il pouvoir le découper. Donc là, quand j'ai le client devant moi qui a 32 000, quand je vais faire l'offre au propriétaire de la voiture, je vais lui dire que le client, il a 28 000 euros de budget. Est-ce que tu y vas ou pas? Ouais, c'est un peu compliqué, tu sais, 28 000 c'est compliqué, mais est-ce que tu y vas? Pour être honnête avec toi, c'est la seule touche que j'ai eue. Et moi, je dis, vaut mieux un tien que deux, tu l'auras. Bam! J'ai gagné combien là? 4 000 euros. Pourquoi? Je l'ai affiché 32. J'ai un client à 32, 28 000 euros, c'est le prix que le client veut. Entre le client et le client final, j'ai gagné 4 000. Mais ça, je l'ai attaqué juste parce qu'il m'a dit un mot. Il a osé me dire vivement qu'elle se vende la voiture. Donc, il faut faire attention au poids des mots. C'est très, très, très important, les gars. Ça, pour moi, ce que je faisais, tout le monde était capable de le faire. Donc, je me suis dit, en fait, quelle est ma valeur ajoutée? Et quand il fallait parler de prix, j'étais un peu gêné. C'est pareil pour vous, il y en a beaucoup qui le ressentent ça. Il faut parler de prix avec les clients de dépôt-vente. Quand il faut dire, je prends 1000 de com, je prends 500, je prends 2000. C'est compliqué de l'avancer. En fait, ça se justifie parfaitement. Vous savez, entre le moment où vous regardez l'annonce, vous allez comparer le marché, recevoir les appels, récupérer la voiture, faire les photos, remettre l'annonce, la laver en amont, faire les rendez-vous, recevoir les appels. Tout ça, c'est un long processus qu'on permet aux clients de ne pas faire. On est d'accord? Mais ça a un prix. Ne surtout pas éprouver le sentiment qu'on a besoin de vendre la voiture. C'est la pire erreur qu'on peut faire. À partir du moment où je sais qu'on peut te tordre, je vais t'attaquer, mais je vais pas te lâcher. Toutes les belles affaires que j'ai faites, moi personnellement, c'est des mecs qui avaient besoin d'oseille, des mecs qui avaient besoin de monter sur un autre projet, des mecs qui avaient besoin de déménager, des mecs qui avaient déjà reçu leur nouvelle voiture. Du moment où on comprend besoin d'argent, ça y est, on est attaqué. Donc ne laissez jamais présager ça sur votre visage, sur vos mouvements, dans vos intentions, dans vos paroles. Ça joue à un mot près, hein, les gars. Ensuite, vous avez d'autres faiblesses ou pas du tout? On a tous des faiblesses, les gars. Réfléchissez bien. Tiens, si tu veux prendre le micro. Les sentiments. Les sentiments, c'est pareil. Alors ça, je t'en parle même pas, c'est décuplé. Mais il faut pas se faire comparer les sentiments. Faut pas être trop sympa. Faut savoir recadrer un expert. Les soi-disant grands frères, tu peux être mon fils, tout ça, c'est des accélérations de malades. Les gars, on est tous jeunes. On est tous jeunes et on peut tous se retrouver face à ce type de personnes. Donc il faut les contrer proprement. Je dis pas que c'est des mauvais clients, je dis juste qu'il faut savoir les maîtriser. C'est très très important. Donc une fois qu'on a vérification du marché, calcul des marges et les faiblesses, là, entre guillemets, on est infaillible du côté soi-même. Donc, on sait recentrer l'information. Vous avez des questions sur ce point-là ou pas du tout? Des cas, des situations à débloquer ou autres? N'hésitez pas, hein, vraiment, les gars. Comme maintenant, on pourra arrêter d'être gentil. Je te kiffe, sans envie, je te kiffe, frérot. Franchement, j'ai mis combien de temps? Moi, j'ai été gentil longtemps, frérot. J'ai dû arrêter peut-être il y a 2 ou 3 ans. Mais on m'a jamais dit ne sois pas gentil. Tu vois, à partir du moment où on me l'a dit, j'ai compris. Mais avant, j'étais archi sympa, frérot. Un client, il venait, j'étais un lardon, le vrai. Il me demandait n'importe quel service, j'y allais. Tu vois, moi, les codes que je vous apprends de ne pas se déplacer pour aller voir une voiture, ben moi, je le faisais.
putain d'erreurs. J'arrive te ramener la voiture, qu'est-ce que je rends comme message? Quand il y a un mec qui veut voir ma voiture, c'est moi qui me déplace. Ah, mais en fait, il a besoin d'argent celui-là. Ah, donc il vient jusqu'à moi, il a pas peur. Ah, donc il fait tout ça pour vendre sa voiture. Moi, un mec, je lui dis, viens, ramène-moi ta voiture. Il vient, il me la ramène, je le découpe sur place. Faut pas faire cette erreur. Et la gentillesse, faut la couper le plus tôt possible. Soyez des gens bien, soyez gentils avec tout le monde. Dans le business, recadrez correctement. Attention, tout ce qu'on va te dire, faut le retourner contre la personne qui est en face de toi. Faut voir toutes les petites brèches, c'est très très important. Mais je vous assure que la gentillesse dans le business, c'est pas bon. C'est pas bon du tout parce que les gens vont abuser de votre gentillesse, ils vont trouver des points communs. Par exemple, je sais pas, un exemple tout bête, t'es de quelle origine? Je m'invente une vie, je suis un Tunisien. Je vais arriver te voir, je vais avoir ta 208. J'arrive, je te dis, ah t'es Tunisien? Ah tu viens d'où? Zanzis? Ah t'es à Cali? Ah ok d'accord, putain, ah c'est la famille, mais j'ai une maison là-bas. Mais oui, tu viens quand tu veux. Boum, là il rentre dans ton arc. Mais ça, c'est les gens qui veulent te niquer. Et peut-être il a un bon fond, mais tu sais très bien qu'il va vouloir te tordre à la fin. Donc ça, il faut faire super attention. J'ai plein d'autres exemples comme ça en termes de sympathie. Quand les gens sont proches de vous, les gars, essayez de mettre une distance. Toujours distance. On essaie de t'attaquer, on ressent sur le produit. Et ça, c'est une attaque à la gentillesse. Moi, on m'a tordu des voitures par gentillesse, par je connais un tel, quand je connaissais rien, quand j'étais au niveau 1. Ah ok, t'es gentil de ouf. S'il te plaît, vraiment un service, va mettre l'essence. Des trucs de ouf. Moi, j'étais petit, j'étais prêt à tout pour gagner de l'argent. Il y a un truc qu'on ne doit pas oublier aussi, c'est le positionnement des prix. L'attitude à avoir quand tu as un client en fonction du prix auquel tu t'es affiché sur le marché. Je l'explique rapidement. Une Smart qui a 90 000 km et qui est de 2018, ça vaut à peu près quoi? 9 000 euros, 10 000 euros, on est d'accord? C'est à peu près ça? Ou quelqu'un connaît le marché? Moi je le connais, je vous dis que ça vaut ça. À partir du moment où j'arrive sur le bon coin, on va dire que j'ai réussi à la payer par je ne sais quel biais, 5 000 ou 6 000 euros, je la mets à 7 000 euros en annonce, donc je suis 2 000 en dessous du marché. On est d'accord que là, il n'y a aucun argument à sortir le moment de la vente, quand on est face au client. Aucun. Moi, j'ai pas besoin de parler. J'arrive avec une voiture en dessous du marché. Sur ma vie, les gars, je la pose comme ça. Je la pose, je parle même pas. Je me retourne, je dis tiens, regarde. Comme ça. Et vraiment, les gars, je suis très honnête. Je me retourne pas non plus, mais je pose la voiture et je parle pas. Je laisse comme ça. Pourquoi? Parce que c'est le prix qui parle. Quand le prix parle, le mec, il sait exactement pourquoi il s'est déplacé, pourquoi il est venu voir cette voiture et pas une autre. Et pourquoi il est venu rapidement? Pas besoin de parler. Je dis rien, tiens, la voiture elle est là. Vous avez des questions? Oui, pas de problème, je vous réponds. Super. Ça, positionnement de prix, quand vous arrivez à faire ça, les gars, sachez que c'est une vente rapide et assurée. Acheter safe pour revendre safe, c'est aussi acheter pas cher pour revendre vite et pas sur le coup d'après. Ensuite, il y a le milieu du marché. Donc quand tu es milieu du marché, l'attitude elle est plus différente. Tu vois, le mec il est demandeur, mais toi tu sais que tu n'es pas une exception non plus. Tu es au milieu de tous, tu es dans la mer. T'es correct, tu vois, t'es pas un cas isolé. Donc là, tu vas commencer à avoir une attitude différente. Tu vas arriver, tu vas présenter la voiture, tu vas lui sortir les documents. Comme je vous ai montré en information, c'est important. On lui sort les documents, on lui montre la carte grise, on lui montre les entretiens, le contrôle technique, on lui met tout devant le nez, comme ça il évite les questions. On fait le tour de la voiture, on fait le tour de carrosserie, on le laisse s'installer sur le siège conducteur pour qu'il puisse se ressentir un peu, s'immerger avec la voiture. C'est très très important. Et on fait la vente en développant, en parlant, en se présentant correctement, en étant avenant. Là, c'est une attitude différente. C'est pas la même que quand tu as déjà le dessus avec le prix. Là, c'est un espèce de combat. Et ensuite, on a le haut du marché. Le haut du marché, ça, c'est pour les concessions. Les concessions, ils aiment bien prendre le dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ont un nom. Ils vendent des véhicules neufs. Ils vendent des véhicules garantis. Et il y a un sentiment de confiance. Moi, je le vois sur le marché. Par exemple, quand j'affiche une RS6, je la mets à 120 000 euros. Il y a la même RS6 identique à 135 000 euros chez Audi. Pourquoi? Ils savent très bien qu'ils ont un avantage, c'est qu'ils vendent avec le nom de la marque. Donc ça, malheureusement, ils auront toujours un peu le dessus sur nous. Après nous, le but c'est d'acheter correct et revendre vite. Mais ça, c'est des accélérations qui peuvent nous mettre. Vous n'avez pas d'autres faiblesses comme ça en tête? Là, peut-être que ça vous en a éveillé quelques-unes. Zéro? Ok, moi je vais vous parler de la prise de contrôle. Vous savez, les usagers que vous, ils ont souvent le contrôle sur vous. En vous parlant d'âge, en vous parlant d'expérience, en vous parlant de vécu. Donc ils arrivent, demain j'arrive, je suis marchand auto, Terence, t'as ta 208, pareil à vendre. Moi j'arrive, j'ai 10 ans, j'ai 15 ans d'expérience. J'arrive, je te dis, oh, elle est belle ta 208, ok, bon, moi j'en ai vendu 200, ça fait 20 ans que je fais ça. Qu'est-ce que tu peux me faire comme prix là-dessus? Là, il t'a mis l'accès directement, tu vois. L'accès, il t'a mis direct. Toi, comment tu vas recentrer l'info? Comment tu vas le remettre à sa place, sans te soumettre indirectement? Je sais que c'est pas facile, hein. Si je te dis pas, je sais que c'est pas facile du tout. Quelqu'un sait, quelqu'un a une idée ou pas du tout?
Parce que je vous dis, l'expérience, les gens qui arrivent avec de l'expérience, avec de l'âge et avec du vécu, les accélérations qu'ils vont vous mettre, les gars, ça va à 4000. Comment je le ressens? Dire que c'est plus le même marché. Non, c'est le même marché, mon frérot. C'est le même marché. Il t'allait dire qu'il a vendu des voitures il y a 20 ans, il a vendu 200, 208, on est d'accord? Mais les 208, c'était vendu sur 20 ans. Donc il connaît le marché. Comment il régresse ou il augmente ou peu importe, tu vois. Faut surtout pas répondre comme ça. Faut valider ce qu'il dit. Ah, t'as vendu 200 voitures, 200, 208. Oh, t'es trop fort. Sur ma vie, t'es le meilleur. Mais du coup, tu sais très bien que c'est une très belle affaire, celle-là. Bam, tu l'as mis. T'as l'expérience, tu sais très bien que c'est une bonne affaire. Si t'es venu la voir, c'est pas pour rien. Ah, c'est pour ça que je savais que t'étais un pro. Et je savais que c'était une vraie voiture que j'ai achetée. Bam, tu l'as recentré directement. Ça, c'est la base. Faut pas se laisser avoir. Ensuite, il y a un autre arc sur lequel on peut se faire attaquer, c'est le besoin de cash. L'argent. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Moi, c'est un problème que j'ai en ce moment, mais si le mec il va me dire par exemple je vais te la chercher demain, Ouais. je vais pouvoir la vendre en dessous de ce que je voulais. Parce que pour moi ça va plus vite, je peux passer vite à autre chose. Rapidité. Ok. Je prends quand même un billet. Ok, d'accord. Ça, tu peux te faire attaquer sur ça. Pour moi, ouais. On a tous été un peu dos au mur. On est d'accord avec une voiture. Une voiture qu'on a gardée, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça nous est tous arrivé. Enfin, en tout cas pour ceux qui ont déjà conduit des voitures. Et après, on est entre guillemets prêt à tout pour vendre la voiture. Donc on va se soumettre à tout ce qu'on va nous dire. Ouais, est-ce que tu peux m'arranger? Est-ce que tu peux me la livrer? Est-ce que tu peux mettre l'essence? Tu peux faire la révision, tu me la mets dans le prix? Tu vois comment les gens ils essayent de te tordre et toi tu vas aller au bout des choses parce que tu as besoin de vendre la voiture. Et bien ça, pour le contrer, il faut faire de l'anti-vente à tout prix. Anti-vente. Je suis pas pressé de vendre la voiture. La voiture, moi, elle me convient très bien. J'ai beaucoup de voitures en stock, ça c'est une voiture parmi tant d'autres. Mais ne surtout pas éprouver le sentiment qu'on a besoin de vendre la voiture. Tu sais, moi aussi je suis passionné d'automobile. Moi aussi j'ai commencé de zéro. Et malgré tout ça, je suis devenu marchand automobile. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé la Mars School, l'école des marchands de demain. Ici, on achète, on revend et on encaisse. 3 points. On n'a pas besoin de diplôme, pas besoin d'un garage, ni d'être mécanique. Et encore moins d'un gros capital. Tout ce qu'il te faut, c'est de la volonté, de la rigueur et de la méthode. C'est pour ça que je te propose aujourd'hui celle que j'ai moi-même utilisée pour faire mes premiers bénéfices. Et c'est cette méthode-là qui m'a permis de vendre 600 voitures. Elle m'a permis de me faire un nom, une place dans l'automobile et même dans la vie de tous les jours. Et c'est pour cela que je suis ici, assis aujourd'hui pour te transmettre tout ça. Tu veux des preuves, des faits réels, des faits concrets? Terence, qui est passé de 800 à 9000 euros en 4 mois. Théo, qui va bientôt ouvrir son garage, il est en plein travaux. Il a vendu plus de 60 véhicules en 9 mois. Isma, qui vend des voitures toutes les semaines, qui encaisse et qui encaisse. Ici, on vend pas de rêve, on vend des voitures et du concret. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir mes élèves s'émanciper, gagner de l'argent, s'enrichir, apprendre au quotidien, tomber, se relever et de fil en aiguille, gagner en expérience. Je suis là pour tout te donner. Mon savoir, mes bonnes astuces, mes bons filons et toutes les techniques que j'ai pu apprendre de la vie. Et comme eux, des centaines d'élèves ont rejoint mon académie. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans cette formation? Elle est découpée en 3 parties. Achat, gestion, vente. Dans la partie achat, on déniche les bonnes affaires, vérifie les papiers et l'état réel du véhicule et on négocie comme un professionnel afin de bénéficier de la meilleure rentabilité possible. 2. Gestion administrative. À l'intérieur, on va parler des cartes grises, des déclarations d'achat et de cession, du contrôle technique et des révisions. Et enfin, le suivi des papiers et la fiscalité. Petit 3, vente. On va t'apprendre à mettre en valeur ton véhicule. Beau lavage, belle photo avec les bons angles, beau support de plaque, créer une annonce efficace, complète et directe qui pourra directement toucher ton potentiel futur client et évidemment clôturer la vente rapidement et développer par la suite ta propre marque. Par contre, si tu cherches une méthode miracle ou tu veux juste tester pour voir, loin de nous. Et que tu veux créer ta liberté grâce à un vrai savoir-faire, rejoins-nous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est bosser avec des profils qui veulent vraiment bosser. Et non pas avec ceux qui regardent et qui veulent jamais se lancer. Et ce que je peux te garantir, c'est que quoi qu'il arrive, tu rentabiliseras ton inscription tout de suite, dès la première transaction. Et je vais donner le premier conseil de ta formation. Prends ton courage à 2 mains et rejoins-nous, tu regretteras pas. Ça, c'est carré, ça tombe du ciel. Si t'es pas numéroté, ça Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère. Essayez de comprendre le mec en face de nous, qui il est. Lors d'une vente, ne vous trompez pas, le client va toujours vous dire les raisons pour lesquelles vous devez lui vendre le produit. Mais si vous arrivez et que vous dites simplement ce qu'il y a dans votre tête, il se peut que vous me disiez quelque chose qui ne va pas avec ce pourquoi je suis là. Et pour identifier le levier d'achat, on va utiliser un outil qui s'appelle le Sourcas. Tout le monde connaît le Sourcas ici? C'est ce qui va nous permettre, pour tout achat, de savoir pourquoi le client est prêt à nous donner de l'argent. Prenons un exemple, pour une voiture, disons, de base, on va avoir plusieurs leviers de motivation. Il y a des gens qui vont venir acheter la voiture pour la sécurité.
Par exemple, pour la sécurité, c'est des gens qui vont plus préférer des voitures un peu plus nouvelles. Si vous arrivez et que la personne, c'est quelqu'un qui a acheté, je sais pas moi, il y a 6 mois, elle a acheté une voiture et le turbo est tombé en panne et je sais pas quelques galères lui arrivent sur le tas, et que vous commencez à lui parler de mécanique, de je sais pas quoi, etc., vous ne parlez pas du fait que la voiture est en bon état, la voiture elle est presque neuve, la voiture elle a toujours été entretenue dans le réseau. Ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir le sécuriser, le sentir en confiance. Et si son levier de motivation, c'était la sécurité, en fait, si vous passez du temps à sympathiser avec lui, à lui dire oui, tiens, moi aussi je suis algérien, moi aussi je suis ivoirien, moi aussi j'habite dans ton quartier. En fait, c'est des choses qu'il va vous trouver sympa, mais vous ne répondez pas à son pourquoi existentiel. Deuxième levier de motivation, c'est l'orgueil. L'orgueil, typiquement, c'est quelque chose qui va arriver sur un public passionné. L'orgueil, c'est typiquement, c'est un mec, il avait acheté une classe A, mais c'est un ancien modèle. Il a vu qu'il y a des nouveaux modèles qui sont sur le marché, et lui, il faut passer tout de suite au nouveau modèle. Ce mec-là, c'est comme quand on a un iPhone. Si vous avez un iPhone pour passer au iPhone 17, vous n'y passez pas parce que l'iPhone 17 est plus performant que le vôtre. Vous y passez parce qu'il est nouveau. Et si moi, j'arrive pour vendre l'iPhone et que je vous dis, ah les gars, tenez, regardez, il fait des super photos, des super trucs, vous n'allez pas acheter. Alors que si j'arrive, je vous dis, mais regarde, ça c'est le dernier iPhone, tout le monde a l'iPhone 17, toi t'es là avec ton vieux iPhone 13, machin. Là, je te parle. Parce que ton levier de motivation, il va être l'orgueil. Troisième levier de motivation, c'est la nouveauté aussi. La nouveauté va généralement avec l'orgueil. Les gens qui aiment tout ce qui est neuf, c'est les gens qui aiment tout ce qui brille aussi. Typiquement, la nouveauté, tu peux l'amener sur de l'orgueil et de la sécurité. C'est à 2 types de personnages. Il y a, je vais dire, les jeunes, ou pas forcément les jeunes, mais les gens qui aiment tout ce qui brille, ils vont préférer la nouveauté plus l'orgueil. Après, tu vas avoir d'autres profils. Un daron va peut-être chercher une voiture qui va lui durer dans le temps. C'est pour ça qu'il va chercher la nouveauté, parce qu'il va chercher la sécurité au fond. Donc, chaque levier de motivation, il y a généralement plusieurs leviers dans un levier. Il faut que vous alliez chercher ce pourquoi la personne en face de vous, elle est là. Partez du principe que si quelqu'un s'est déplacé pour vous voir, c'est quelqu'un qui est déjà intéressé. Votre travail n'est pas de lui vendre le bien, la voiture. Votre travail, c'est de comprendre ce qu'il veut acheter. Parce que si vous comprenez ce qu'il veut acheter, vous lui vendez exactement ce qu'il veut. On a un autre levier, c'est le confort. Prenons un exemple. Un mec comme moi, je suis un mec du confort dans les voitures. Si tu viens essayer de me vendre une Huracan Spider, je vais pas la prendre. C'est pas confortable. Maintenant, si tu m'orientes vers un Urus, tu commences à me parler, regarde, au-dessus de tout le monde, c'est confortable, en même temps, tu es dans un Urus, tu vois, tu vas chercher plusieurs leviers de motivation chez moi, bah, tu vas pouvoir m'avoir. Mais si tu te dis, ah, j'ai une super voiture, donc, parce que moi, j'aime la voiture, je vais la lui vendre comme j'aime la voiture, tu te trompes. Parce que c'est un coup la personne en face de toi, vous n'avez pas les mêmes aspirations. Quatrième argument pour vendre, c'est l'argent. Nous, c'est quelque chose qui va beaucoup primer. Parce que ici, personne ne vend des voitures neuves. On vend tous de l'occasion ici. Donc le levier de l'argent chez nous va être quelque chose qui est très important. Les personnes qui vont venir vous voir, ils vont venir à la recherche du meilleur rapport qualité-prix. Votre travail, quand vous avez sondé la personne, vous avez compris que son truc à lui, c'est qu'il veut changer de voiture en même temps. Admettons, j'avais un T-Roc, je l'ai vendu, je vais passer d'une gamme un petit peu au-dessus, mais je vais rajouter pas beaucoup d'argent. Si vous comprenez que le pourquoi je suis en train de changer, c'est que je ne veux pas placer plus d'argent. Si Marvin, demain, je viens lui vendre sa Porsche de rêve, il est déjà dans la sympathie de la voiture. Donc, tout ce que je vais mettre en place, c'est de lui dire, ah tiens, regarde, prends le volant, roule avec elle, regarde, ah, il va bien, etc., etc. Parce que le mec, il est déjà émotionnellement lié au produit. Et dernièrement, on a l'environnement. Ça peut arriver demain, vous tombez sur quelqu'un qui ne veut pas polluer la planète. Si vous êtes là, vous lui parlez du moteur V12 de je sais pas quoi, ça va pas vendre. Mais maintenant, si vous lui dites, mais regardez, là la voiture elle est excellente, en plus il y a de l'hybridation, ça permet de pouvoir polluer moins, etc., etc. Ça permet de pouvoir vous mettre dans sa peau et pouvoir justement répondre à ses objections. Ça veut dire que là, il faut obligatoirement poser les questions qu'il y a écrites là. Alors, on va revenir justement aux questions là. Parce que les questions qu'il y a écrites là permettent justement de savoir classer votre interlocuteur. Je les ai classées en 3 grandes questions. Les premières, c'est pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Pourquoi, à votre avis, on pose des questions? Pour savoir à qui on parle, oui. Anas? Justement pour mieux adapter son cas en fonction de la personne qui va acheter. Ok. Et quelqu'un saurait me dire, si c'est pour moi, qu'est-ce que ça change que si c'est pour quelqu'un d'autre? Si j'ai acheté pour moi ou si j'ai acheté pour ma petite soeur, qu'est-ce que ça change? Ok. Et en termes de négociation, ce pourquoi on est là aujourd'hui,
qu'est-ce que ça dit sur moi si je vais acheter pour autrui ou si je vais acheter pour moi? Oui, derrière. La personne n'est pas présente, déjà on peut en profiter. Par exemple, on sait qu'on va acheter pour sa fille ou pour son fils. Ok. On profite dans le sens où on va se renseigner plus sur le profil de son fils et sa fille, et s'adapter sur la situation. Ok. Si imaginons avec une voiture rose, on ne dit pas regarder les roses, etc. Mais c'est un exemple. Ok. Quelqu'un d'autre a une réponse pour ça? Oui, dites-moi. Je peux savoir s'il n'y a pas un intermédiaire autrement. Il n'y a pas d'intermédiaire? Ouais, mais je t'ai dit, admettons, moi je vais acheter la voiture pour ma copine. La sécurité, ok. Généralement, déjà pour la personne qui cherche la voiture, elle a déjà son prix. Ok. Tu ne peux pas vraiment négocier parce qu'elle a déjà un prix, elle n'est pas là. Tu ne peux pas jouer sur ses sentiments, sur justement le sous-casse. Si on vous dit, ouais, je suis pas allé parce que les voitures, l'État était pitoyable, vous savez maintenant que lui, il a quelque chose à faire de l'état de la voiture. Donc vous allez pouvoir argumenter sur « Ah, regardez, j'ai fait ça de la voiture. Ah, regardez, j'ai fait telle révision. Ah, regardez, la voiture, elle sort tout de suite du concessionnaire. » Tu as vu, tu peux argumenter sur beaucoup plus de choses parce que tu sais pourquoi on n'a pas retenu les anciens vendeurs. Ce qui nous emmène à la troisième question. La question qui, pour moi, va pouvoir vous dire exactement ce pourquoi il est là. Il va vous dire, c'est « Qu'est-ce qui vous plaît dans la voiture? Qu'est-ce que, admettons, je vais acheter une classe A. Pourquoi ce choix de la classe A? Pourquoi on va partir sur, je sais pas moi, un 4x4, quelque chose d'autre? Il va pouvoir vous expliquer pourquoi. S'ils vous disent j'aime bien parce qu'elle est jolie, elle est cool, et qu'elle n'est pas si économique, enfin elle ne consomme pas beaucoup d'essence, vous allez pouvoir vous placer dans le orgueil, confort et argent. Et à partir de ce moment-là, dès qu'il vous a dit ce pourquoi il achète, en fait, vous axez toute votre communication que sur ça. Vous sortez des autres outils parce que là, vous savez pourquoi vous devez taper. Et ça nous emmène aux deux dernières questions. En fait, c'est une question qui va nous permettre de savoir dans combien de temps il a besoin de la voiture pour calculer son urgence réelle. Si moi, je vous dis je vais acheter une voiture, mais je suis en train de regarder, mais en vrai, la voiture, je vais la changer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai du temps. Si je vous dis, ah là, la semaine dernière, j'ai cartonné ma voiture, j'en ai besoin pour travailler, j'ai pas de temps. Si j'ai pas de temps, je vais plus me taper. Si j'ai du temps, la négociation elle va être un peu plus argumentée. Donc vous devez plus me donner d'éléments factuels pour que j'achète. Alors que si j'ai pas le temps, ça va juste être au bon prix, assez sympathique, me présenter bien la voiture et j'achète. Et le dernier, c'est pourquoi changez-vous? C'est les raisons pour lesquelles, ça va avec la quatrième question, c'est la raison pour laquelle vous allez changer de voiture. On a tous une voiture qu'on avait avant. Si on vous dit je change parce que l'ancienne voiture que j'avais était trop vieille, ah, il est dans la nouveauté le mec. Donc vous allez pouvoir me montrer tout ce qu'il y a de nouveau sur la voiture que vous n'avez pas à l'ancienne. Si vous me dites, ouais, je suis en train de changer parce que la voiture que j'avais consommait trop d'essence, ah, il est dans l'argent. Ah, si vous me dites, ouais, je suis en train de changer parce que je suis ma femme et on est en train de divorcer, elle a pris l'autre voiture, ah, il est dans l'urgence, le garçon. Le fait de poser des questions, c'est ce qui va permettre de savoir comment vendre de façon optimale. Un bon vendeur, comme Arnaud l'a précisé, c'est un mec qui écoute avant de parler. Si vous arrivez, vous débattez sur tout ce qu'il y a dans vos têtes, vous dites simplement pourquoi vous aimez la voiture. C'est pas parce que vous aimez la voiture parce qu'elle est jolie, compacte, que moi je l'aime pour ça. Il y a des gens qui vont l'aimer peut-être parce qu'elle est économique. D'autres qui vont l'aimer peut-être parce qu'elle est spacieuse. D'autres qui vont l'aimer peut-être parce qu'il y a une affaire à faire dessus. Mais tant que vous ne m'avez pas posé les questions, vous ne savez pas pourquoi vous argumentez. Donc ne vous pressez pas de tout de suite sortir votre argumentaire, empressez-vous de poser les questions. Soyez des mecs à l'écoute, posez les questions à votre interlocuteur. Plus vous savez des choses sur lui, mieux vous portez. Moins il en sait sur vous, mieux vous portez aussi. D'où la règle des 70-30. Qui est-ce qui a vendu des voitures ici? Pour quelle raison? Non, au niveau de l'interlocuteur. Pas ta raison à toi. On est tous des vendeurs, on veut de l'argent. Mais pourquoi le client a acheté? Soit j'étais sympathique, soit des fois j'étais au prix du marché. Ok. Ok, d'autres réponses? Sur la dernière voiture, comme ça c'est frais. Sur la dernière voiture. Moi c'était parce qu'il était dans l'urgence et que j'étais le mieux placé du marché et que j'étais à côté. Ok. Comment t'as capté qu'il était dans l'urgence? Parce qu'on m'a dit ce qu'elle est disponible tout de suite. Moi je crois qu'après c'est Magina, il me l'a dit clairement. Donc moi à partir de ce moment-là, j'ai même pas bougé le prix que j'avais affiché et je savais que... Parce que tu savais qu'il était pressé. Ouais. Ok, bien joué. Moi c'est exactement la même chose. C'était vraiment... L'urgence? Le mec était dans l'urgence, il en a besoin demain matin, je l'ai amené demain matin. Tant mieux. Quand quelqu'un est dans l'urgence, ce que vous allez devoir faire, c'est être réactif. La réactivité fait la vente. Derrière, moi. Ouais, c'est simple, j'ai mis la pression, en lui montrant d'autres messages que j'avais reçus et du coup il l'a acheté rapidement. Ok. Comment t'as su qu'elle avait besoin de ça?
pour passer à l'action. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'une voiture. Ouais. Je lui ai montré d'autres messages. Du coup, 1 heure après, elle m'a dit bah, je la prends de suite, etc. Ok. Et monsieur à côté? Ouais, moi je pense qu'il y en a, c'est un peu par flemme en fait. Parce qu'ils regardent. C'est-à-dire, ils vont sur le bon coin, ils savent pas trop ce qu'ils veulent et à quel prix. Donc ils en visitent 1, 2, et puis quand ils tombent sur un mec qui a l'air sérieux, qui a un discours cohérent avec une voiture propre, bah il se dit je vais pas me fatiguer à faire 20 visites. Ok. Des fois ça passe. Ok. Ça c'est quelqu'un qui ne peut pas prendre la tête, généralement c'est quelqu'un qui rentre dans la sécurité. Donc les gars, soyez, quand vous avez quelqu'un en face de vous, même au téléphone d'ailleurs, avant même qu'il soit en face de vous, essayez de capter le profil du mec qui vient acheter votre bien. Plus vous comprenez, mieux vous pouvez lui vendre. On est des vendeurs, on est au service de nos clients. Pour être au service de quelqu'un, il faut comprendre sa demande. Et là, on va passer au niveau 3, le pilier 3, une fois qu'on maîtrise, on se contrôle soi, on contrôle son interlocuteur. Il nous reste la partie closing, qui est une partie signée, c'est contrôler le deal. On va laisser Marvin nous expliquer ça. Merci frérot pour ton intervention. Je reviens rapidement sur Ryan, tu nous as dit, le client cherchait une voiture, tu l'as ramené direct la dernière transaction, c'est ça? Comment ça s'est passé? C'est un client en fait qui cherchait de base une voiture, rien à voir. Il m'a envoyé un message, il m'a dit oui, moi je cherche un LOA sans fiche de paie. Il sort d'où le mec déjà? Des réseaux. Ok. Un mec que je connais pas. Ouais. Et il m'a dit moi je cherche ça et tout, du coup je l'ai grave aidé, j'ai vraiment pris le temps de parler avec lui, etc. Et il a vu que j'avais cette Golf en annonce. Et là, du jour au lendemain, il m'a appelé, il m'a dit ouais, je te prends la Golf, j'ai vraiment besoin d'une voiture en ce moment. Ok. Donc dis-moi dès que tu peux me la livrer, je te rajoute 500 €, tu me la livres. Il t'a fait un wagon? Ouais. Combien? Je serais pas venu sinon 750. Et la Golf elle coûte quoi? 10 000. Et tu te déplaces. Ah, ça c'est la pire erreur. Tu sais pourquoi c'est la pire erreur? Ça je me la suis mangée une fois frérot, je la ferai plus jamais. Une fois dans toute ma vie. Et Victor il s'en souviendra. Un jour, j'ai un mec qui m'a acheté une classe A, ok? Il m'a dit je te la prends. Il m'a envoyé 500 € d'acompte. Mais je sais même pas pourquoi je me suis déplacé le jour-là. Je le fais jamais, normalement c'est tout le monde vient. Je me suis déplacé, je suis allé sur place frérot. Il a fait toute la voiture 15 fois. Il m'a dit attends 30 minutes, ma mère elle arrive. Il m'a fait attendre 30 minutes, sa mère elle est arrivée. Ils m'ont dit sur place je prends pas la voiture. Ils m'ont dit à part si on la paye 18 000 je crois alors qu'elle était à 20 000. En fait je me suis retrouvé dans une situation où tu me suis fait dominer mais pisser dessus pour de vrai. Tu captes ou pas? Et le mec quand il est en face de toi, même tu peux me dire ce que tu veux. Oui, je suis venu ici, ça m'a fait plaisir, j'ai fait la route, etc. Frérot, t'es en perte complète en comptant la route, ton temps, etc. Faut jamais faire ça si c'est pas soldé. Un mec qui veut une voiture, il se déplace. À partir du moment où tu viens, moi tu me l'as fait à moi, frérot, je te découpe. Je te dis, je veux une Golf 7, t'habites à Montpellier, tu montes à Paris, tu me la livres ici. Tu crois que sur place, je vais te dire, ah, je te fais le virement? Mais, parce que je t'explique, en fait, la voiture c'est la mienne. Ouais. Je l'ai mis plus cher que pas de problème. Que le prix du marché. Oui. Du coup, le mec il me la prend, et moi je me suis dit, demain il y a la conférence. Ouais. Non, t'as joint les deux bouches, d'accord, l'utile à l'agréable. Mais fais très attention à ça. Si j'avais absolument rien à faire à Paris et que c'était pas rentable pour moi, je serais pas allé. Ok, sûr. J'ai fait la route, j'ai 750 dans mon compte que je lui rends pas. Si ouais. je rends pas, c'est pas un souci. La voiture c'est la mienne, je roule avec donc. Fais attention quand même à ces choses. Bien joué en tout cas d'être venu pour l'événement, mais que ça sert de leçon à tout le monde, les gars, ne jamais se déplacer. Mais si ça avait été une voiture que j'avais en stock ou que j'avais investi dedans, c'est impossible. On est d'accord. Jamais. Personne ne fait cette erreur, les gars. Si quelqu'un veut voir une voiture, il se déplace. Excuse-moi, est-ce que tu peux venir? Ah, je viens pas. Tu veux la voiture, tu viens. C'est peut-être que vous allez perdre le deal à ce moment-là, mais croyez-moi, on ne sait pas sur qui on peut tomber. Il faut être très concentré. Si quelqu'un veut une voiture, c'est lui qui se déplace. C'est la règle de base, on est d'accord? Donc ensuite on enchaîne sur le contrôle du deal. Quand on contrôle le deal, il faut commencer par avoir tous les bons aspects de son côté. Je m'explique, je ne sais pas ce qu'il y a écrit là, mais quand je vous dis tout savoir, c'est quand on a un véhicule en stock et qu'on doit le présenter. Déjà, très important, tenue correcte. On est des vendeurs, on ne peut pas se faire avoir. Vous avez vu là, il y a un frangin qui s'est fait vainquer, je crois. Un frangin qui était en chantier, j'ai entendu. Vous avez vu, le pauvre, par la tenue, il n'est pas rentré. C'est un coup, il est super intelligent, super smart. C'est un coup, c'est le plus riche d'entre nous. Pour la tenue, il n'est pas rentré. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ça, c'est pour un accès à un restaurant. Là, on parle d'une vente où quelqu'un va te donner de l'argent, avec qui il y aura un suivi, qui aura tes coordonnées, carte grise, pièce d'identité, permis, etc. On ne s'amuse pas.
Donc la tenue, les gars, faut pas négliger, il n'y a pas de jogging quand on va dans une voiture. On peut avoir le jogging dans une autre voiture, t'arrives, tu te changes avant de faire ton rendez-vous, tu te rechanges, tu remets ton jogging. Mais quand tu es face à quelqu'un, t'as pas deux fois la chance de faire la bonne première impression. Donc les gars, faites très attention à la tenue, c'est la base. Ensuite, il y a l'élocution, comment s'exprimer. Il faut savoir s'adapter à la personne qui on a en face. Là, par exemple, j'ai rendez-vous avec un mec de quartier. Moi, je sais très bien comment lui parler au mec de quartier. Je vais pas le vouvoyer. Par contre, j'ai rendez-vous avec un vieux, je vais le vouvoyer. Je vais mettre un écart, une distance entre nous. Un mec de mon âge, de ma génération, de mon milieu ou autre, je vais arriver, je vais pas lui serrer la main, je vais le checker. Vous voyez comment ça joue? C'est le langage corporel et aussi le langage quand on parle. Il faut faire très attention à ça, savoir identifier la personne qu'on a en face. Au téléphone, quand on vous appelle pour venir voir votre voiture, vous savez à peu près à qui vous avez affaire, on est d'accord? Qui est tombé sur un vrai vieux qui est venu acheter une voiture? Et alors, comment ça s'est passé? Ouais, et comment t'as senti l'approche? T'as déjà vendu une voiture à un jeune aussi, de l'autre côté? Jeune, ouais. Jeune, peu importe, moins de 25 ans. T'as déjà vendu? Tu peux me qualifier la différence d'attitude que toi t'as eu, pas eux? Déjà dans les mots, j'utilise pas les mêmes mots du tout. On est d'accord? Et sur la sécurité, du coup, j'étais plus en train d'expliquer au vieux, parce que c'est une DA supplément, il faut lui expliquer. Bien le concept et tout, bien sûr. Et l'accompagner au bureau, enfin, il y a tout un autre processus, l'accompagnement et tout, c'est différent. Ok. Et le jeune, comment t'as fait? Le jeune, c'est normal. Enfin, c'est fluide? Oui, c'est fluide. Rien à voir. Donc c'est pour ça, les gars, il faut faire très attention à comment on s'exprime la personne qu'on a en face. La tenue, ensuite, il y a le lieu. Le lieu, pareil, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, mais je fais une petite parenthèse importante. Il faut contrôler le lieu où on fait la visite, où on monte la voiture, où on fait la vente. De un, parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber, et de deux, ça envoie un message de « les gars, je suis chez moi ». Donc le mec, quand il vient, vous avez un espace contrôlé, il faut que ce soit un bel espace, pas faire ça dans une impasse à 3h du matin, pareil, l'heure, ça joue énormément. Il faut le faire dans les meilleures conditions. Essayez de le faire 2 jours, comme ça, visibilité max sur la voiture. De deux, il faut un lieu où il y a des gens, un lieu public, parce que comme je vous dis, on ne sait pas sur qui on peut tomber. Je vous dis ça parce que j'ai eu des mauvaises expériences. On ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie quand on se rapproche des gens qu'on ne connaît pas. Nous, on n'a que des interlocuteurs qu'on ne connaît pas, ou des proches. Donc quand on ne connaît pas, on prend un maximum de précautions. Et le lieu va beaucoup déterminer aussi la personne que vous êtes. Encore une fois, si tu habites dans le 93, sois plus smart. Le niveau 1, c'est de dire, vas-y, viens chez moi, dans le 93, dans le bar du coin. C'est le niveau 1. Niveau 2, c'est s'approprier un lieu dans un beau quartier, peu importe lequel, un quartier qui présente, qui soit classe, qui soit épuré et élégant. Pourquoi? Le message que tu envoies. Viens, rendez-vous 163 avenue de Villiers, dans le 7e arrondissement. Super, ça passe mieux que viens à Stein, au Clos Saint-Lazare. On est tous d'accord? Vous faites où vos rendez-vous de manière générale? Je sais pas si vous faites chez vous, au café, dans un garage, dans un souterrain, vous faites où vos rendez-vous? Toujours dans le centre commercial. Centre commercial? C'est vrai, il y a des caméras. C'est bien ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les centres commerciaux. Ça va, c'est correct, lequel tu fais? Chili Mazarin? Essaye de recentrer, sauf si c'est un mec du 91. Quand les gens ils sont sectaires, vous pouvez le faire. C'est-à-dire un mec du 93, je suis dans le 93, ça passe. Un mec du 91 qui vient dans le 93, il a un peu plus peur. Donc essayez de vous recentrer. Et je parle pas que pour les mecs de Paris. Hein. Les mecs d'ailleurs aussi, que ce soit Montpellier, la frontière de Luxembourg, Bordeaux, il y a des quartiers qui passent mieux que d'autres, on est d'accord? Et on optimise. Je vous dis pas que vous n'allez pas vendre si vous êtes dans le 93. Je vous dis qu'on veut tout optimiser et favoriser nos chances de vente. Donc quand on les favorise, on prend le minimum de risques. On se met dans des bonnes conditions. Vous faites tout votre rendez-vous les autres? Je vais sur le parking où il y a tout mon stock qui est exposé, comme ça il y a d'autres voitures à côté, c'est beaucoup plus parfait. Alors ça, je t'explique, c'est le glitch ultime, frérot. Quand tu as un showroom, où tu as un endroit où tu as d'autres voitures qui t'appartiennent, même qui t'appartiennent pas, mais tu dis qu'ils t'appartiennent, ça c'est un glitch de malade. Les gens ils arrivent, ils sont rassurés. Il y a la fiche technique dessus, il y a tout. Incroyable, magnifique. Et du coup, tu as fait quoi? T'as une structure ou pas du tout? Ou tu as mis tes voitures en pirate? Non, c'est vraiment, j'ai demandé l'accord et tout, c'est des places, c'est un parking, il y a une auto-école et un cabinet de kiné. Ouais. Et moi j'ai demandé les places. Magnifique. J'ai demandé genre 6 ou 7 places. Ouais. Et voilà, et tu mets toutes les voitures avec la fiche, ils arrivent, voilà. Bonjour monsieur, j'ai ça aussi si vous voulez. Et j'ai déjà reçu, il y a mon numéro sur les fiches, j'ai déjà reçu des appels de gens qui sont passés au cabinet, qui m'ont appelé. Parfait. Moi j'avais la chance, j'avais le parking dans le 15e, pareil, ça faisait encore plus de travail que moi, donc c'est bien. Au-delà de ça, quand on a des rendez-vous aussi, je sais pas si on a qui se permettent de faire des rendez-vous en groupe, d'être avec un pote, 2, 3, je sais pas. Ça t'arrive? Ok. Tu sais quand tu fais ça, la prochaine fois que tu fais, ton collègue tu le mets en retrait. Ouais, c'est non, mais il est
Voilà, pas frontal, vous arrivez à 2, bonjour, serrage de main de 15 mains, et oui, la voiture c'est pour qui? Ah, c'est à qui? Ça pose trop de questions, ça met trop de freins. Tu vois, il faut arriver tout seul, toujours. Mais t'as quelqu'un pas loin si tu sens pas. Même quand tu sens, en vrai, il faut faire attention, on ne sait jamais. Quand tu arrives serein devant ton interlocuteur, bonjour, la 200 minutes elle est à vendre, ok, voilà, super état, bref, la débat, je vais vous la faire. Mais arriver en groupe, arriver à 3, et il y en a 2 qui sont comme ça, qui regardent, frérot, ça envoie un mauvais message, c'est pas bon. Ne faites pas ça, ne faites pas l'erreur de le faire en groupe. Mais si tu optimises la confiance que tu as entre toi et ton client, tout seul, ça passera toujours mieux. Toujours. Ensuite, tu as ceux qui vont jouer sur le moyen de paiement. Il y en a beaucoup qui vont arriver et qui vont te dire « Ah écoute, j'ai du cash, ça peut t'arranger. Vas-y, si je te passe du cash, baisse-moi un peu le prix. » Ça vous arrive, on est d'accord? Pareil pour virement. Virement, ça m'arrange que ce soit un virement. Arrange-moi et t'inquiète, je te fais un beau virement sur ton compte perso ou ton compte pro, peu importe. Pour contrer ceci, toujours se détacher. T'as de l'espèce, ah ok, moi c'est pareil. C'est pareil pour moi, toute l'espèce ou j'ai virement ou un chèque de ce que tu veux, c'est pareil pour moi. Mais si tu lui dis, ah ça m'arrange, t'es mort. T'es mort dans le film. Tout de suite, ça va te déclencher une perception différente et le client il va se dire, ah je vais l'attaquer sur ça. Je vais baisser le prix par rapport à ça. Je vais prendre de haut par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc surtout pas faire l'intéresser quand il y a un mode de paiement qui diffère. Vous avez déjà pris des chèques de banque ici ou pas du tout? Jamais. Jamais? Personne n'a jamais pris? Ouais, ça s'est bien passé? Moi j'appelle directement mais que je demande des photos. Ouais. Normalement soit il y a le numéro de téléphone sur le chèque de banque ou soit j'appelle la banque où il a été fait. Ok. Et quand t'appelles, tu demandes quoi? Je donne le place de la personne, je demande si elle a fait un chèque de banque à ce montant-là et est-ce que c'est bon. Ok, top. Et puis, non, pas mal. Je vais donner un autre conseil, je sais pas si vous le connaissez. Quand on vérifie un chèque de banque, les gars, il faut se tromper sur le chiffre exprès. Je m'explique pourquoi. J'arrive, j'ai acheté une voiture 17 000 €. Bonjour, allô, excusez-moi, oui, c'est bien la Brette de Wagram? Oui, c'est bien nous. Ok. J'ai monsieur, je vous dirai à mon hasard, Modibo, qui a fait un chèque de banque d'un montant de 17 000 €. C'est bien ça? Lui, le conseiller, il va se dire, attends, ce nom il me dit un truc, 17 000, bon ça me paraît cohérent, il a rien à gagner, rien à perdre, peut-être qu'il va regarder vite fait, il va te valider. Mais si tu te trompes sur le montant, tu dis il a fait un chèque de 17 500, alors que toi tu sais que c'est 17 000, si il te rectifie en te disant ah non c'est 17 000, là tu sais qu'il est parti voir l'info. L'info elle est 10 fois plus claire. Alors que s'il te valide juste, t'es pas sûr et certain qu'il a vérifié. Vous comprenez? Donc ça c'est très très important quand on vérifie, il y a certaines informations qui vont faire exprès de se tromper. Et quand tu te trompes, tu attends la bonne réponse et après tu dis ah ok super, nickel, c'est ce que j'attendais. Donc quand on a tous ces biais-là pour contrôler le deal, on n'a plus qu'à signer et finaliser la vente. Et j'aimerais vraiment que vous développiez tout ça. Tous ces aspects de comprendre le client, savoir ce qu'il dit, agir en conséquence, pour moi c'est très très important. Il y a une maîtrise à puiser de tout ça qui est valable pas que dans l'automobile, mais dans tout. Je vous assure que dans la séduction, dans vos rapports humains, dans vos accès à différents établissements, à partir du moment où tu comprends l'humain que tu as en face de toi, tu es beaucoup plus libre, tu prends l'ascendant sur lui. Donc vraiment, ça se travaille. Il y a des livres pour ça, il y a nous qui sommes là pour ça aussi, et c'est important de le maîtriser. Vous, pour vous le maîtrisez ou vous compliquez encore et améliorable? Grave, on est d'accord? Et surtout la fébrilité, les gars, c'est très important. Il faut toujours arriver sûr de soi, serein, confiant, et je vous assure que vous allez toujours obtenir ce que vous voudrez. Mais quand on est fébrile, tout de suite, la personne en face, bienveillante ou non, va prendre le contrôle sur vous. Et ça, il faut faire très très attention. Parce qu'après, on va faire un exercice tous ensemble commun, on va pouvoir développer. J'ai une question, moi. Ouais. Pour le chèque de banque. Ouais. Si le banquier il te rectifie pas. Ah, tu lui dis, vous êtes sûr que c'est un montant de 17 000? Si c'est 17 500, tu lui dis, vous êtes sûr que c'est 17 500? S'il ne te rectifie pas, c'est que c'est un faux chèque. Parce que nous, ce qu'on cherche à déceler, c'est que ce soit un faux chèque. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on vérifie l'information. Tu donnes un chèque de banque, même je vous déconseille un peu de prendre parce qu'il y a trop de faux qui tournent. Et des fois, c'est galère. Maintenant, si vous n'avez pas le choix, vérifiez de cette manière-là. Mais s'il ne te rectifie pas, en tout cas, tu as la réponse à ta question, c'est que c'est un faux chèque. Tu manipules entre guillemets ton auditoire et la personne que tu as en face de toi, c'est en leur demandant vraiment quels sont leurs leviers de motivation. Donc, est-ce que tu es vraiment intéressé? Tu vois, là, il va commencer à te déballer. Il va te dire, ouais, vraiment, c'est une voiture qu'il me faut. J'en ai vu 5 avant, elle n'était pas aussi propre que celle-ci. Ma fille, elle voulait celle-ci, elle a vu les photos, c'est vraiment ce qu'il fallait. Et je vous passe des exemples. Mais ça, c'est important de le faire dans l'ordre
Une fois qu'il insiste, là, on peut un peu ouvrir en fonction des marges que vous avez. Si tu as acheté très très bien, tu as une belle marge, on va dire un exemple tout bête, une voiture à 5 000 que tu as acheté, tu l'as mis 7 000 en annonce, tu as 2 000 de marge. Tu peux faire une petite concession pour vendre la voiture, on est d'accord? Vous n'êtes pas buté sur les prix ou il y en a qui sont butés? Moi c'est l'inverse, des fois comme je sais que je gagne des sous dessus, bah des fois je baisse. Ouais, mais ça c'est la pire erreur, frérot. Ouais, mais comme je me dis, je suis. Non, t'es gagnant, faut pas baisser. Après, ça dépend de qu'est-ce que t'appelles beaucoup. Là, sur les 2000 à gagner, t'aurais enlevé combien? Je peux enlever facilement, quand on peut passer de 2000 à 1004 ou 1005 facilement. Je sais pas si c'est beaucoup. T'enlèves 1004 ou... Non. Ah, ou tu gagnes 1004. Ah, tu m'as fait flipper, frérot. Ok. Donc tu gagnes 1004, tout dépend de l'urgence et de la situation. C'est envisageable, maintenant je t'aurais pas conseillé. Tu vois? Et toujours baisser palier par palier. Tu vois? Bah, moi, du coup, mon premier palier, si c'est 2000, imaginons, je vais dire 1005. Ah, tu enlèves 500 comme ça, cash? 500 comme ça, le mec il est content et après on. T'es fou. Ouais, non, faut jamais, frérot, ça c'est se jeter dans la gueule du loup, frérot. Vraiment. D'un côté, je me dis comme ça, le client il est content de. Non, il va être content quoi qu'il arrive, parce que tu peux arriver aux 500, mais en le faisant galérer. Et entre le 0 et les 500, il peut te dire oui à moins 200, moins 300, moins 400. C'est de l'argent, frérot. Je suis désolé, moi, 300 €, là, tout de suite, maintenant, encore, je vais les chercher. Hein. Tu vois, je vais pas cracher dessus, je vais pas dire laisse tomber. Tu sais que quand tu achètes ta paire en Allemagne pour acheter des vraies voitures, tu sais que par exemple sur une Huracan, il est capable de t'enlever 600 €. Le marchand, vraiment. Ça arrive 1000 fois, des fois il bouge même pas le prix. Il t'enlève 600 €, 300, sur des voitures à 250 000 €, sur ma vie, ils n'ont aucun scrupule, tu vois. Sur des COC par exemple. Sur des COC, je t'en parle même pas, frérot, il faut les crevards sur les COC, t'es obligé de les menacer de cliquer chez eux, donc c'est compliqué. Mais pour en revenir au sujet, toujours crescendo. À combien tirer, tu vois? Là, au moins, tu jauges un peu. Des fois, il y a des clients, c'est des débiles, ils te cassent les couilles pour 100 € enlevés, pour 200 €, pour 300. Moi, il y a des voitures, je suis honnête avec vous, je gagne 5 000, 10 000, 13 000 €. Et des fois, il me casse les couilles pour 200 €. Je me dis, mais attends. Dans ma tête, ça me paraît débile. Moi, je pensais qu'il allait m'enlever 1000, 2000. Vous comprenez? Et ça, je peux le jauger que si je lui demande quel serait le prix auquel tirer jusqu'au bout. Tu vois? Là, au moins, j'arrive à jauger. Et ensuite, troisième fois, concession unique, à combien tu signes là tout de suite maintenant? Dis-moi, Anas. Tu réagis comment? Tu peux casser un verre pour 200, 300 € par exemple. Je suis obligé de faire le mec bête. En faire le mec qui, pour moi, c'est dérangeant 200 €. Si je rentre dans son jeu, je lui dis ah vas-y c'est que 200 balles. Il va me dire ah je vais pouvoir l'attaquer pour plus, tu vois ce que je veux dire. Mais s'il me dit enlève-moi 200 € et c'est bon j'y vais. 200 €. Tu vas tout de suite pour 200? T'es sûr de toi vraiment je vais pas marcher là, je te fais le compte commande tout de suite. Ok vas-y il va. Tu vois le détachement, alors que je m'en bats les couilles, 200 ils m'ont enlevé 2000 et je serais content. Tu vois ce que je veux dire? Des voitures à même 20 000, des fois je gagne 6-7 000 €, tu vois ce que je veux dire? Je suis content, ils m'enlèvent 1000 €, je dis merci beaucoup. Ils m'enlèvent 100 €, je m'embrasse, tu vois. Mais je fais quand même semblant que c'est beaucoup. Tu vois, je fais attention. Allô? Non, attends, je réfléchis. Toujours avoir un détachement, les gars. Si vous montrez un intérêt, des sentiments dans la négociation, dans une relation avec quelqu'un qui est en face de vous et qui veut ce que vous avez, c'est mort. Détachement toujours et recentré vers le produit. C'est la base dans notre métier. Essentiel. Donc une fois qu'on a vu tout ça, ça c'est les concessions qu'on peut faire pour baisser le prix. Toujours garder le contrôle, très important. Et surtout, fixez-vous par rapport au prix que vous avez payé la voiture. Toujours. C'est-à-dire que ne baissez pas votre froc non plus. La seule condition pour baisser son pantalon, c'est que la voiture, ça fait longtemps qu'on l'ait, que la voiture ce soit une banane, la voiture qu'elle ne soit pas vendable. Quand je dis ça, ça veut dire que, exemple, vous remarquez que la voiture que vous avez achetée, vous avez mal vérifié ou vous avez tout simplement pas pu vérifier complètement. Des fois, il y a des voitures, on ne sait pas, mais elles ont été accidentées. Si, à ce moment-là, vous le savez, et la personne en face de vous, vous devez vendre la voiture, malgré qu'elle vous baisse le prix, allez-y, vous sortez d'un bourbier. Je préfère me sortir d'un bourbier et perdre de l'argent, limite, que rester dans un bourbier enfoncé et garder la tête dure. J'ai une voiture, elle a été accidentée, mais juste vite fait carrosserie. Ouais. J'ai eu la visite, le mec est censé me la prendre dans 2 jours, mais j'ai zappé de lui dire qu'elle a été accidentée. Mais genre, c'est bidon, c'est vraiment. Genre, c'est quoi, non, mais si c'est bidon, ça va, c'est quoi? C'est de la carrosserie? Ouais, je lui dis, au moment de la vente, je lui dis, est-ce que non, je suis honnête? t'es fou, toi. Pourquoi je vais lui dire si c'est bidon? C'est de la carrosserie, tu vas lui dire pour qu'après il dise je baisse le prix ou je prends pas. On dit pas non à l'argent, je t'ai déjà dit. Jamais. Donc si c'est que de la carrosserie, tu dis rien du tout, tu vends ta voiture, c'est un coup, il va jamais le savoir et il va jamais le savoir, je suis sûr à 100%. Parce que s'il l'aurait su, il aurait vu direct. Ok? Et si un jour il te demande, tu te dis moi je savais pas. Encore une fois, je savais pas.
Pourquoi être honnête dans un monde aussi méchant? Tu vois ce que je veux dire? Faut faire attention à ces moments-là, parce que là, tu te mets une balle dans le pied. Si tu lui dis oui, la voiture, elle a été refaite, alors qu'il l'a vue et qu'il a rien remarqué, tranquille, ça passe, comme une lettre à la poste. On s'est tous mangé celle-ci. Moi, plus d'une fois, même des pros, des concessions m'ont conduit des voitures qui étaient accidentées ou dans un mauvais état, mais que je ne savais pas. Par exemple, des embrayages de voitures qui lâchaient, de la carrosserie mal repeinte. Des fois, je paye les voitures sans les voir. Ça m'arrive, en Allemagne ou autre. Quand j'arrive sur place, je constate des trucs. Et des fois, j'en vois des gens qui ne constatent pas. Mais ça y est, une fois qu'elle est à Paris, tu crois que le mec, je lui dis, je peux baisser le prix. C'est fini, une fois que la transaction est faite, on est mort. Soit on se rend compte sur le coup, soit on se fait avoir. Donc les gars, c'est pour ça, soyez vigilants dans vos achats. Parce qu'après, c'est toujours compliqué. Dis-moi. Et toi, tu préfères quoi comme mode de paiement? Virement bancaire. C'est le moyen de paiement le plus sur le monde. Les virements bancaires instantanés ou classiques, quand j'ai des sous sur mon compte, il n'y a pas de marche arrière, ça n'existe pas. Donc je fais attention. L'espèce, c'est compliqué de le prendre. Maintenant, des fois, tu es dans une situation où tu n'as pas le choix. Pour être honnête avec vous, j'ai beaucoup pris d'espèces, ça m'est arrivé. Mais parce qu'on est tous des débrouillards, donc on va le prendre, on va prendre les précautions nécessaires. C'est-à-dire que quand j'ai des précautions nécessaires, c'est vérifier les sous. Et surtout, faire attention lors du paiement, quand on vous donne l'espèce, il faut toujours déplacer l'argent en différé. Faites attention. Des petits montants encore, enfin comme on fait, ça peut aller pour les 5, 6 000, etc. Mais je dirais que c'est des voitures à 40 000, 50 000, 70 000 euros en espèces, je vous assure que je fais 15 fois plus attention et je déplace toujours les sous. C'est-à-dire que j'ai un pote qui va chercher les sous après, au lieu de la transaction, ou avant, il attend devant, je mets une sécu, je fais attention à tout. Les gars, il faut être parano avec l'espèce. Donc pour éviter cette parano, le virement bancaire, c'est le meilleur paiement qui puisse exister. En fait, il faut être, par rapport au début, Ouais. confiance en soi, Ouais. au niveau de la sympathie. Ouais. Faut pas être, en fait, faut être dans un rôle, on est d'accord? Bien sûr, pour moi, c'est un détachement complet. Et se détacher des choses au fur et à mesure, c'est mettre une distance entre la réalité, les gens, ton émotion, et la réalité du marché, du business. Si tu fais pas la jonction entre les deux, t'es mort. Parce que la sympathie, tu te fais trop niquer sur ça. Vraiment. Moi, honnêtement, ça m'est arrivé trop de fois où on m'a demandé des clients, reprends ma voiture, je suis dans la merde complète. Je la reprends, t'es dans la merde, je la reprends au prix que moi je veux. Faut pas être gentil dans le business, les gars. Se détacher de ça. C'est comme ça, soyez gentil avec vos proches, les personnes en dehors du business. Dans le business, pas de gentillesse. Trop compliqué. Donc moi, personnellement, j'ai eu beaucoup d'échecs, beaucoup de peine. J'ai été très déçu des gens, du vrai visage, etc. C'est pour ça que j'ai un détachement complet du business et de la vie perso. Tu voulais parler? Ouais. Moi, je me dis surtout, en fait, je me mets dans la situation inverse. Je me dis qu'il l'aurait pas fait pour moi, donc pourquoi je vais le faire pour lui? Ben c'est un coup, il l'aurait fait pour toi, c'est ça le pire. Si c'est pas un proche à moi, si c'est un client, pourquoi il le ferait? Il y a des clients qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont gentils d'eux-mêmes. Et ces gens-là, ils se font avoir. C'est pour ça que je dis, les gars, je vous dis, dans le business, il ne faut pas être gentil. Il y a des gens, c'est des vrais gentils. Même dans le business, ils ne savent pas discerner. Ou on t'apprend à l'école qu'il ne faut pas être gentil dans le business, on ne t'apprend pas. Donc les gens, ils ne font pas la part des choses entre les deux. Et donc ça veut dire qu'ils sont gentils, même dans le business. J'ai des mecs, c'est des crèmes. Un mec, sur ma vie, il n'y a pas longtemps, je lui ai acheté une voiture, je crois que j'ai enlevé 5 000 au premier échange. Vas-y, je t'apprends, mais je t'apprends à ce prix-là. Je crois que c'était une A3, j'étais à peu près 32, je lui ai dit, je te la paye 27. Première demande, il a accepté. Parce qu'il est gentil, parce qu'on se connaît, parce qu'il sait qui je suis. Tu vois, ils sont comme ça, les gens, c'est comme ça. Donc quand t'es gentil, détache-toi, sinon tu te fais avoir. Je vais demander, quand tu vends des voitures à des proches. À des proches, ouais. Tu les fais au prix tous quand tu vas vendre la voiture? Moi, ma famille à moi, je gratte pas un centime. Non, pas famille. Ouais. Non, quand je dis famille, c'est mes amis très proches, donc je dois avoir 3 vrais amis. Le reste, je gagne ma vie, frérot. Ah, je gagne ma vie. Il y a pas de, on est amis, il n'y a pas de problème. Je vais peut-être pas te prendre comme si c'était un inconnu, mais je gagne ma vie. Tu peux demander à Victor, frérot, je gagne ma vie sur tous mes potes, sauf mes amis intimes, là, je prends pas. Mais sinon, je prends. Et même s'il y en a qui sont prêts à gagner sur leurs amis, c'est respectable, hein, sur leurs amis intimes. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le travail. Qu'est-ce que vous voulez? C'est 2 choses différentes. C'est normal. C'est comme si je vous dis, j'ai un ordinateur, je vais le donner à mon meilleur pote. Entre guillemets, je l'ai payé cet ordinateur, tu vois. Moi, je suis capable de le faire, mais je comprends ceux qui ne sont pas capables de donner à leurs meilleurs amis ou à leurs cousins ou à leur famille. Je comprends amplement. C'est 2 visions différentes. La mienne, en tout cas, c'est gagner ma vie sur mes proches, enfin sur mes amis, mais pas mes amis proches. Comme ça. On va faire un exercice. On va se mettre par 2, ok les gars? Donc on va faire
des échanges. Là, le but, pour ceux qui ont des voitures, votre but, ça va être de vendre votre voiture. D'accord ? Il va falloir que vous vendiez votre voiture tout en sachant ce qui intéresse réellement, donc le levier de motivation de la personne qu'il y a en face. Et à la fin, on va faire un point. Nous, on va passer dans les rangs pour écouter, faites des groupes de 2. Et le but, c'est de réellement vendre votre voiture. Celui qui achète la voiture doit négocier le prix au maximum pour lui, selon lui. Pas de gêne, il faut aller au bout des choses et réussir à faire quelque chose de correct. Et il faut vraiment que vous jouez le rôle, les gars. Faites pas les mecs butés ou autres. Juste prenez en considération tous les arguments de chacun. Ça vous convient ? Top, on va commencer dans 2 minutes. Voilà, mettez-vous bien en face. Là, je vois pas les groupes en fait, je vois une ligne. T'as compris, mettez-vous en face l'un et l'autre. Objectif, vendre sa voiture. Je l'ai importé d'Allemagne il n'y a pas longtemps. J'ai fait une grosse révision dessus, j'ai les pneus, freins, vidange complète. Donc j'ai toutes les factures de tout ça. Importé il y a 3 ans et là j'ai refait tout. Et le véhicule l'a déjà été accidenté? Non, non. Ils sont chauds quoi. Ça a duré de ta longévité, ça a duré. Sécurité, ça c'est frérot. Le seul défaut que tu vas avoir, c'est la portière ici. Attends, je te trouve ça direct. C'est laquelle, la Clio? La Clio 3. Ah, ok. Le mécanisme, je l'ai refait à neuf, mais j'ai pas acheté le cache en plastique. Mais ça, je t'en tire pour 40-50 balles sur AliExpress. Comment ça, AliExpress? Donc moi, je vais acheter une Clio, je mets du AliExpress dessus? Moi, je mets du AliExpress. Là, frérot, moi, tu me sens chercher Clio, je veux savoir. Oh, comment AliExpress? Elle est là, la voiture, les gars. Il n'y a pas besoin d'aller la voir. Elle est là, c'est pas un téléphone, c'est en face. Elle est là. Ouais, ok, faites le tour. Vraiment, je te compte la pièce et 2 jantes sur 3 parce que la troisième je la compte pas. Je peux te faire au mieux 40, 150. Mais c'est parce que je prends ça en considération. J'ai full Audi. Là, une voiture fonctionnée comme ça sur le marché, il n'y a pas. Ouais, mais après, c'est il y a faux. Le seul argument, c'est est-ce que ton prix me convient en tant qu'acheteur? Surtout le biais de ces signes. On t'a dit, en vrai, il ment. Donc, c'est lesquels il ment, en vrai. Il signe tout le temps. Il a plus d'argent. Mais comme toi, tu n'as pas parlé, allez là-bas. Comme ça, tu te ramasses son nom. Mais si il a vraiment dit 2400 €, je reste dessus. Et je suis sûr qu'il ne savait pas. C'est moi, récemment, sur ma vie, j'ai niqué 1000 € sur un deal, juste parce que le mec, il ne se rappelait pas le prix qu'il avait dit. Juste comme ça. Ça, t'as plus. Qui a entendu qui? À 13 700 à 2 heures de Paris, je vends le même, avec moins de kilomètres, à 14 800. Il veut m'enlever 13 500. Je dis non, c'est pas possible. Il me dit ouais, j'en ai trouvé une à. Non, c'est pas possible. Je scrute le bon coin. Je sais, je suis du tu peux pas savoir. À 14 500, je vous la laisse, vous faites les entretiens de votre côté dans ces cas-là. Je mets pas le coup de polish et vous faites l'entretien de votre côté. Après voilà, les coups de polish, moi je voudrais voir des photos déjà. Il n'y a pas de soucis. J'ai le dossier photo, oui, j'ai le dossier photo. Ok, bah je veux bien le. Pas de soucis. Le voir, comme ça au moins de mon côté, on peut voir si déjà c'est le meilleur à peu près. Vous savez très bien. Après, je peux vous laisser aller à 2 heures de Paris. Ça veut dire 4 heures aller-retour. Vous allez payer l'essence, les péages. Et vous allez. En fait, tout ce que vous voulez pas mettre, vous allez mettre dans la voiture. Donc autant venir chez moi. Et à 14 500, on fait affaire. Allez, les gars, on finalise, s'il vous plaît. On finalise le deal. Mais c'est pareil dans la vie, c'est pareil dans la négociation, c'est pareil partout. Ça, c'est primordial, les gars. On appuie toujours là où les gens ont mal. Je suis prêt à 200 km de Paris. La moins chère, elle a 7 900, comme je vous ai dit. Je vais jamais à 200 km de Paris pour acheter une voiture. Voilà, donc après vous êtes sur place, voilà, la voiture elle est là, c'est la moins chère du marché. D'accord. Donc elle est moins chère que. C'est la moins chère du bon coin. La moins chère, elle a combien de kilomètres par contre? Donc si je me trompe pas, elle a 130 000 km. Et je vous ai pas demandé si c'est pour leur zone ou pour votre. Comme je vous ai dit, moi j'essaye de me lancer dans le marché auto. Okay. En tant que marchand auto, j'ai pas une grosse trésorerie. Donc ça veut dire que vraiment, si je veux acheter votre véhicule, je vous le dis d'entrée, à votre prix affiché, je ne pourrais pas suivre. C'est déjà trop pour moi. C'est une diesel, un 5 DCI, donc c'est un très bon moteur. D'accord. Elle ne consomme pas. Oui, donc, après, de l'autre côté, voilà, comme vous pouvez voir, la voiture n'a rien à signaler dessus. Tout a été refait à neuf. Il y a la date de la maintenance qui a été faite. Oui, mais le problème, c'est quoi? C'est que je n'ai pas de suivi antérieur. Ça veut dire que vous, je comprends que vous avez suivi le véhicule en tant que vendeur. Mais auparavant, il y a eu un suivi, elle a été suivie sur le réseau, sur le réseau Renault, excusez-moi. Non. C'est qui? C'est un autre garage qui l'a fait. Un garage, un vrai garage ou Ouais, c'est un vrai garage. Ok. Ouais, mais le problème, vous voyez, il y a beaucoup, ça fait beaucoup de propriétaires. Moi, je serais le 5e. Je sais pas si vous vous rendez compte. Oui, j'arrive à prendre un client, je lui dis, monsieur, je suis le 5e propriétaire, vous êtes le 6e. Après, si vous, au niveau du prix, ça vous convient pas, voilà,
Non, mais après, vous m'avez pas proposé comme prix, ni rien, tout, on peut trouver un terrain d'entente. C'est parce que je regardais un peu si vous étiez fermé à la négociation ou non. Maintenant, moi, au niveau du prix, 4600, ça, on peut faire affaire. Non, franchement, je suis trop bas dessus. D'accord. Vraiment, vraiment très très bas. Ok. Comme je vous ai dit, la moins chère c'est 7900, certes, il n'y a pas de facture, etc. Mais si vous regardez Et les bien, propriétaires, faut pas oublier les propriétaires. Après, mais si vous regardez bien, voilà, vous, si vous affichez à 6800, moi je vous la vends à 6800, vous êtes au moins sûr de faire, comme je vous ai dit, 500, 600 euros. Mais si vous l'affichez à 6800, ça fait combien de temps que vous l'avez là déjà? Ça fait une semaine. Une semaine, vous avez des visites? Non, pas encore. On vous a appelé? Oui, on m'a appelé. Et pourquoi ça on m'a appelé, j'ai eu des messages, j'ai beaucoup d'ajouts favoris, etc. Donc il y a quelqu'un qui doit passer donc normalement vendredi prochain. Ok. Vendredi fin de semaine là. Pour venir la prendre. Et pour venir la prendre ou venir la voir? Donc il veut venir la prendre, donc lui il a tout vu, il a vu que c'était bon. Okay. Il veut me poser un acompte, il m'a dit que juste il attendait de voir si vous de votre côté vous la preniez ou pas. Franchement, en tant que vous, en tant que vendeur auto, quelqu'un vous dit que je veux prendre le véhicule, il va attendre qu'un autre client passe avant de venir prendre le véhicule. Vous à moi. Après il travaille, donc il m'a dit que la semaine il n'était pas dispo, donc c'est pour ça qu'il va. Mais vous êtes vendeur auto, tout le monde travaille. Je veux un véhicule, je veux un bien. Demain vous voulez un bien, vous travaillez. On n'a pas tous les mêmes envies, et on n'a pas tous je pense que son envie, elle est pas réelle, personnellement. Après on ne saura jamais. Et après, mis à part ces deux véhicules, vous en vendez, vous en avez d'autres de ceux. Alors là pour l'instant en stock j'ai rien, j'ai que celui-là. Ok. Donc après moi comme je vous ai dit c'est un très bon véhicule. Vraiment, donc c'est un diesel, c'est une phase 3, donc c'est la dernière phase de Mégane 3. D'accord. Donc même c'est une boîte automatique et même au niveau des options, donc c'est une édition Bose. Ouais, si j'ai entendu ça. Il y a beaucoup d'options. Ok. Et mais il y a beaucoup de propriétaires aussi. Ça par contre c'est celui que c'est. Après c'est une voiture de 2013, comme je vous ai dit. Il y a des voitures de 2013 avec très peu de propriétaires. C'est vrai, mais après la voiture. Parce que regardez comme vous me dites, il y a beaucoup de propriétaires. Pourquoi les propriétaires se sont changés autant? C'est que peut-être le véhicule a un problème derrière. Sur le véhicule, il y a eu deux professionnels, donc après je suppose que voilà, ils les ont vendus. Ouais. Le troisième, donc c'est un particulier, moi le quatrième. Ouais, ok. Et en plus, des fois, les professionnels, avec ce que je vois sur le marché, ils font beaucoup d'entourloupes avec les moteurs. Je sais pas si le kilométrage il est réel, il y a tout ça. Vous avez un suivi sur le kilométrage du véhicule, vous savez? Ah oui, j'avais fait un quart vertical, donc du kilométrage à un estimé. Ok, le véhicule est bien français? Ouais, c'est ça. Okay, français, donc papier à jour, il y a le double des clés aussi, c'est important. Ok, c'est pas mal. Ouais. Okay, ouais. Mais il manque les factures, il y a beaucoup de propriétaires. Là, on s'explique de vous à moi. Vous m'expliquez que c'est un véhicule avec des propriétaires des sociétés. C'est quoi? C'est une société qui vendait des véhicules? C'est ça, okay. c'est un garage. Okay. C'était deux garages et ils l'ont vendu au particulier à qui moi je l'ai acheté. D'accord. Et vous, le particulier, vous savez combien de temps il a gardé à peu près? De ce qu'il m'avait dit, à peu près 2 ans. 2 ans, ok. Et il lui est jamais arrivé aucune galère avec le véhicule? Non, franchement, rien à signaler. Même le véhicule, nickel, je suis parti le chercher dans le sud de la France. J'ai fait la route, franchement nickel. Elle tire bien? Ouais, franchement, ouais. Okay. Au niveau de la vitesse, rien de signaler, il n'y a pas de carte de puissance. Ok. J'allais dire quoi d'autre? Là, concrètement, là, vous allez partir sur quoi comme véhicule? Je sais pas encore. Vous êtes encore dans le... Ouais. Parce que moi, ça fait pas longtemps aussi que je me suis lancé, j'ai des contacts aussi. Mais après, au niveau des véhicules, voilà, j'en ai vendu quand même pas mal. Donc, je sais comment je vends bien, j'ai des clients qui me proposent à d'autres clients. Ok, bah c'est pas mal. Pour vendre, des choses comme ça, donc voilà, il n'y a rien à signaler au niveau des. C'est pour échanger, pour savoir un peu sur quoi vous voulez vous tourner. Mais bon, on va essayer, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler d'argent. On va parler d'argent directement. Comme vous m'avez dit 4800, vous m'avez dit 4600, ça vous va pas. Non. Donnez-moi, faites-moi une note. Moi, franchement, je peux descendre jusqu'à 6500 maximum. Il n'y a rien à signaler sur le véhicule. 6500, c'est pas faire. Ça veut dire que si je le réaffiche, je fais 300 € de bénéfice pour 6000 € d'investi. C'est pas assez. Vous comprenez, en tant que marchand auto, vous savez que c'est comme je vous ai dit, la moins chère à 7900, donc après vous pouvez essayer de vous mettre un peu plus haut. Oui, mais ça fait une semaine, que vous l'avez. Une semaine, c'est court. C'est beaucoup, une semaine, c'est long. C'est très court. C'est long pour moi une semaine. 7 jours, c'est très court. Après, si vous êtes pressé, vraiment, quand vous allez vous lancer, vous allez vendre des véhicules, etc. Si une semaine c'est long pour vous, franchement, vous lancez pas. Non, personnellement, moi, une semaine c'est long pour moi parce que moi, je vais faire des affaires rapides. C'est-à-dire, j'achète et je revends assez rapidement pour pouvoir changer de véhicule derrière. Ok, bon. Ouais, après, non, franchement. Parce que vous, d'habitude, vous avez un délai de combien de temps quand vous vendez vos véhicules? Une semaine et demie, 2 semaines. Ok. Donc ça veut dire que c'est assez rapide. C'est assez rapide pour vous? Ok. Vous savez quoi? Moi, je vais vous faire une offre.
on va couper la part en deux, 5800, on fait affaire. Je dois avoir ça. 5800, il y a 4 propriétaires et il n'y a pas de suivi antérieur. Ça veut dire qu'il n'y a que votre suivi. Là, je me fie que à votre suivi. Ouais, mais là, vous m'enlevez quand même 1000 euros. Faut bien créer ma vie aussi. C'est vrai, mais après, voilà. Vous l'avez touché combien de vous à moi? Vous l'avez touché combien? De vous à moi, regardez. Je ne pose pas. C'est pour ça que je vous dis, de vous à moi, je ne pose pas mon prix par rapport à vous. Vous l'avez touché combien? Je l'ai touché à un très bon prix. Donc vous savez que vous pouvez faire un pas vers moi sur 1000 euros. Écoutez, je vais pas en encore une fois. 500 euros, j'enlève. Allez, vous enlevez 500, vous enlevez encore 500. Allez, on fait, au lieu de me retirer 1000 euros, vous retirez 500 euros, c'est bon? Je devais récupérer 1000 euros. Ça fait combien? 6000 Allez, on est à. 6003. Non, 5009. 5009. 500 euros. Non, j'ai dit en gros de marge, ça veut dire que vous m'avez dit je vous enlève presque 1000 euros. Ça veut dire que j'enlève 500 euros. Non, je suis pas. Allez-y, on peut le faire cette affaire. Regardez, vous avez dit, vous êtes marchand auto, vous avez des contacts. Vous avez des, regardez, vous avez des contacts. Vous avez des contacts. Regardez, laissez la partie. Et vraiment, c'est vraiment. Attendez, laissez-moi. Regardez, je suis devant vous. Regardez, je suis devant vous. Vous savez que je vais repartir avec le véhicule. Je suis devant vous. Bah si vous comptez partir avec le véhicule. Mais 6200, regardez. Là, je parle même plus à faire business. Là, on peut rentrer dans autre chose. Vous avez des contacts, j'ai des contacts. J'ai de la clientèle qui peut tourner vers vous si je n'ai pas le véhicule. Vous avez des véhicules que, par exemple, vous avez une clientèle, vous n'avez pas forcément le véhicule, et je peux vous faire une passe décisive. C'est vrai, certes, mais après. Donc par rapport à ça, après, ça peut aller dans les deux sens. Ça veut dire que là, vous êtes venu. Mais moi avec plaisir, je vous accueille chez moi. De mon côté, écoutez. Moi, j'y vais pour 6200 et je vous invite pour le café. Allez, 6000, on va au restaurant. 6000. 6100. 6000. Allez, 100 euros. 100 euros, c'est le restaurant. Regarde, 100 euros, c'est le restaurant. Non, 6000 et je vous offre le restaurant. J'y vais pas. Franchement, là, vous êtes déplacé. Franchement, pour 100 euros. Vous choisissez l'adresse. 6000. À 6000, vous choisissez l'adresse. On va manger n'importe où. Non, j'y vais pas. 6000. Désolé. Vous êtes dur quand même. Entre marchand auto 6000 et je vous jure que je vous ferai la meilleure passe D que je peux vous faire la prochaine fois. 6100. À 6000. 6100. Moi, prochain véhicule, si je vous l'achète ou quoi, vous avez un véhicule à vendre, dans tous les cas, j'en ai un. On a mon numéro. Bah écoutez, je garde votre numéro. Regardez, j'ai un salaire. Vous m'avez dit que vous êtes citadine, je suis pas très citadine. J'ai un Clio 5 RS Line. Il pourrait vous intéresser, je vais vous faire un bon prix dessus. Mais d'abord, on fait affaire sur celui-là. Bah, on met de côté le Clio 5 et d'abord on fait affaire sur celui-là. D'accord, mais c'est pour vous dire que moi, regardez, on va faire affaire sur celui-là. À 6000, on fait affaire. Non, j'y vais pas. 6000. Bon, à 6050. 6050. 6100. Vraiment, vous m'avez enlevé 700 euros. Là, j'essaye de. Voilà. Oui, regardez, enlevez-moi 800 euros. Là, vous m'avez dit 4600, on va faire en deux. Enlevez-moi les 800 euros. Enlevez-moi les 800 euros directement, on fait affaire. Franchement, à 800 euros, vous êtes dur, vous voulez pas 800 euros, sachant que vous mangez derrière. Ça veut dire que là, je sais que je vous retire pas le pain. Bah, le véhicule, vous êtes vraiment intéressé pour le pain. Mais je vous le prends tout. Là, regardez, à 6000, on fait affaire, je vous le prends tout de suite. À 6000 tout de suite, là. Bah, écoutez, bah, attendez, j'appelle. Non, regardez, c'est quoi, moi, de quoi, moi. Vous ne pouvez pas me parler de patron, vous avez dit que vous venez vous lancer. Oui, mais après, monsieur, on est deux sur le véhicule, c'est pour ça que après ça, vous ne m'avez pas demandé. C'est une affaire, regarde, il n'y a pas de souci, c'est une affaire. C'est une affaire. J'appelle mon collègue, je vois avec lui et je vous reprends tout de suite. Et dites-lui que derrière, vous venez bien sur un Clio 5 RS. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ils sont incroyables. Non, franchement. À 100 euros. Il est marchand auto, c'est ça aussi? Ouais, c'est ça. Mettez le parleur, on entre marchand auto. Il a raccroché, il a beaucoup de boulot. Mais vous êtes associé ou c'est ton patron? Voilà, mettez-moi, s'il vous plaît, parce que là, en fait là, il y a un lien qui peut se créer derrière. Donc venez, écoutez, vous m'avez dit 6000. À 6000, moi 6080, je vous le fais. Vous êtes dur, allez, 6080, je vous laisse. Allez, c'est bon? 6080. Mais par contre, là, il n'y aura pas de restaurant, c'est un verre. Pas de soucis, merci. Bravo, Restez là. Bien joué, messieurs, bien joué. Franchement, les gars, c'est du vrai boulot. Et quand je vois ça, je suis archi content. Respect de fou. Vous avez vu, c'est quoi une négociation? Vous avez vu, c'est quoi? Et en plus, le pire du pire, c'est que les deux ont l'information qu'ils ne doivent pas se faire tordre. Là, on parle entre marchands, on parle pas de particuliers. Choqué, frérot. Parce que vraiment, vous avez joué le jeu jusqu'au bout. Vous avez vu, je sais qu'il y en a beaucoup qui négocient et qui se donnent à 50%. Mais quand tu donnes à 50%, tu ne vas pas jusque là. Là, ça allait beaucoup trop loin. Et quand ça va loin comme ça, c'est là qu'on fait les bonnes affaires. Moi, je vais dire ce que j'ai relevé chez vous. Enfin, non, dites-moi d'abord vous. J'ai trop de data. Dites-moi ce que vous avez trouvé bien et moins bien.
Je vous ai dit de retenir, les gars, j'ai besoin. Ça a démarré la dernier. On est passé de 3-4 propriétaires à 5 propriétaires. Comme Ouais. là, c'était la 5e main, alors que non, pas du tout. Ouais. Déjà là, ça commence à mettre dans le flou. Super. Il s'est joué, voilà, d'abord il dit qu'il veut se lancer. Après, il dit qu'il a déjà des clients, il est déjà. Non, j'ai des contacts. Ouais, des clients, t'as aussi. T'as un RS Line, donc là, c'est plus le même statut. Il s'adapte à ce qu'il voit. Il se positionne en tant que nouveau marchand. Ouais. Alors, ça marche pas. Là, c'est le moment que marchand qui a un véhicule qui peut vendre. Super. Ça marche aussi. Magnifique. Autre chose, les gars? Ouais, Dubaï? Il a bien tenu sur les marchands, comme quoi il était le 6e, le 5e, etc. Ouais. Mais en vrai, moi je lui aurais dit, ouais, je suis un marchand automobile, la voiture ne roule pas avec. Donc je compte pas comme un propriétaire. Moi je l'achète pour la vendre, donc en vrai, il y en a que deux. Je lui aurais dit pareil, mais après, c'est chacun son truc. Lui, c'est très bien comment il a maxé. Et toi, t'aurais dû le faire pareil. C'est William, c'est ça? William, ouais. En fait, William, tellement il était concentré, carrément, il a arrêté de parler dans le micro. Ouais. Ça se voit, il le voulait. C'est une vraie bataille. Autre chose, les gars? Là, vous avez retenu aucun point négatif et positif. Ouais? Pour moi, le fait qu'il pose énormément de questions, ça peut fatiguer le vendeur. Et Bien sûr. après, lâcher comme ça le prix. C'est notre travail, c'est notre travail. Fatiguer les gens, les épuiser, les essorer. Faut plus qu'il reste rien. C'est notre métier. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. J'aurais pas d'argent si je saurais pas essorer les gens. Et en fait, là, c'est ce qu'il a clairement fait. Il l'a essoré en question par question. Il y en a beaucoup qui vont se braquer, qui vont s'arrêter à ah ok ça, ah ok bon on va venir au prix. Mais il y a tellement de choses à découvrir, tellement de choses à développer qu'on peut pas s'arrêter au prix au bout de 10 questions. Il y en a peut-être 200 à poser, vraiment. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est que le vendeur, il s'est pas laissé trop tu poser de questions. En fait, quand il a essayé de dire ouais, vous faites quoi? Ah, même vous poser des questions personnelles, il est resté un peu en distance. Donc, c'est ça que j'ai bien aimé. Bien joué. C'est vrai que t'as recentré, en plus, je l'ai noté. Bien joué. Ouais, moi j'ai kiffé le fait que Willem, en fait, il est passé beaucoup trop de temps à parler à Thérèse. En fait, le problème, c'est l'avantage que tu as eu sur lui, c'est que tellement tu lui as donné de la data, tellement tu lui as parlé, tellement tu as su tirer des informations. Quand il est arrivé vers la fin, quand tu as parlé du prix, il y avait tellement de trucs que tu as installé comme programme dans sa tête. Par exemple, le truc de 5e main, le truc de ah mais on est marchand, les trucs. En fait, tu as installé tellement de programmes dans sa tête que quand on arrive au prix, il était déjà prédestiné à baisser le prix. C'était juste une question d'ego et tu as bien désamorcé restaurant, truc, machin, excellent. Moi, perso, honnêtement, en tant que bon vendeur, je t'aurais dit, je l'ai touché 6004. Comme ça, je te mets la barrière de la mienne. Ouais, mais en fait, quand il a commencé à. Mais il a pas dit oui, toi tu l'as eu. Il a dit oui. Tu l'as bégayé. C'est un très bon prix. Magnifique. C'est pour ça que j'ai commencé. Super, t'as très bien joué. Moi, j'aurais mis une limite en disant le prix que je l'ai payé en montant. Comme je l'ai dit, il ne faut pas être très honnête dans le métier, pas de sentiment. Mentir, je l'ai payé 6004. En tout, je perds de l'argent, je n'ai pas de l'argent, monsieur, pour vous. Le langage corporel, ça joue énormément. C'est bien sûr, frérot. C'était plus costaud, plus gros, machin. Mais bien sûr, frérot. Ah oui, il faut apposer c'est la présence. La question que tu lui as posée, que j'ai beaucoup aimé, c'est quand il a dit j'ai un client demain, tu lui as dit il vient pour la prendre ou pour la voir. Ça, c'est très bien parce que, au moins, s'il te dit voir, tu lui dis moi je prends. Donc super bien joué, ça les gars, prenez-le en compte. Non, parce qu'il avait dit prendre. Ça, je lui dis, ouais, mais il a pas pris. Il a pas pris. Bien joué, super. Ensuite, tu as le quart vertical. Quart vertical, je me dis, quand tu lui dis est-ce que le kilométrage est sûr, il te répond oui, j'ai fait un quart vertical. Bonne réponse pour un mec qui ne connaît pas. Mais pour un mec qui connaît, quart vertical, ça veut dire que le kilométrage n'est pas modifié. En vrai, tu peux le modifier et passer au quart vertical. Donc après, toi, tu aurais pu le renvoyer ça. Pour quart vertical, c'est bien, c'est une superbe application. Super, Agram partage, GLK partage, nickel. Et tes premiers prix. Et recentrage de la voiture, quand il a commencé à te mettre une accélération sur le Clio 5, j'ai bien aimé quand tu lui as dit ouais mais on reste sur la Mégane. T'as super, il a commencé à dire ouais la Clio 5 je peux t'arranger, je peux faire ça, bien joué la tentative, magnifique. Mais le recentrer, lui dire ouais mais là on parle de la Mégane, t'as gagné la coupe, respect. Bien joué vraiment, c'est un coup, enfin beaucoup de personnes n'auraient pas fait, on aurait commencé à parler du Clio. Non, on reste sur la Mégane, tu vois. Mais en tout cas les gars, bien joué, franchement, c'est de les gars, vous en avez tiré quelque chose de tout ça quand même? Vous avez vu tout ce qu'il y a puisé dans la négociation, là, ils sont allés chercher les retranchements. Moi, pour moi, c'est du 9 sur 10, allez, 8, mais c'est déjà très bien. Je suis fan, les gars, vous êtes allés au bout des choses, vous avez cherché toujours à aller plus loin, un petit peu de manque de personnel, toi, t'aurais pu bifurquer sur le perso, comme t'as dit,
tu aurais pu le finir. Et toi, tu t'es pas trop laissé faire, ça va correct. Tu as été en pierre, à un moment, quand on dit 6002 et tu passes à 6000, bon, tu peux le faire. Vous êtes à 6100, vous êtes bloqué. Bien joué, tu as réussi à tenir. Et après 6080, intéressant. En tout cas, les gars, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Franchement, l'événement, j'espère qu'il vous a servi. J'espère que ça vous a poussé à étudier plus cette négociation et surtout la comprendre avec les différents piliers, avec le fait d'aller chercher toujours plus loin, se renseigner auprès de son interlocuteur, avoir un maximum d'informations. Donc on est ensemble, on continue l'aventure. Semaine prochaine, les gars, j'ai Théo qui ouvre son showroom à Toulouse. Vous êtes tous les bienvenus. N'hésitez pas à nous dire comment vous voulez venir. Je sais qu'il y a déjà des mecs qui sont dans le sud, donc vous venez. Ceux de Paris, on descend. Moi, je vais prendre une voiture, j'ai 2 places si vous voulez venir avec grand plaisir. Alors, t'en as pensé quoi? Je pense que c'était super. Ouais. J'ai plus envie d'aller à fond. C'était bien, c'était bien organisé, tout ça? Bien organisé, ok. C'était cool. Toi, ça fait combien de temps? On a tous passé, c'est ce qui est bien. Ok, ça fait combien de temps que tu t'es lancé toi dans la Mars School? Ça fait 3 semaines que je suis. Ah, donc c'est tout neuf là? C'est tout neuf, mais que du bien en ce moment. Parce que j'ai réussi à vendre 2 voitures, on est 2 en stock. T'as déjà ton petit bénéf? Ouais, bien sûr. Ok. Ouais, 1000 € déjà. Ah, quand même, hein? 3 semaines, ça va. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui regardent les vidéos mais qui sont un peu hésitants? Franchement, si déjà ils regardent des vidéos, etc., on voit très bien dans les vidéos comment ça se passe. Ça peut qu'être un boost. Moi, je vous conseille franchement de venir dans la formation qui est bien, qui est suivie. On est tous ensemble, tous réunis, tous évoluer. C'est ce qui est bien. Si vous êtes passionné par l'automobile, franchement, c'est pas ok. L'événement top, là, c'est le deuxième auquel j'insiste. C'était incroyable. Ils sont un peu plus level up comparé au premier. Franchement, c'était incroyable. Là, j'ai fait le déplacement depuis Luxembourg. Ouais. Je regrette pas, hein. Je ressors avec de la plus-value encore, c'est ce que j'étais venu chercher. Ma mère, comme m'a dit, si le savoir il est en Chine, il faut aller le chercher, les gars. Et non, je suis content, franchement, je suis satisfait, par exemple, sur l'écran. Et on va espérer un jour aussi être plus tard, tu vois. C'est important. Ça fait combien de temps que toi que tu es dans la Mars School? Ça va faire un an, je crois. Un an? En novembre 2024. Ok. Là, en 2025, ça fait à peu près un an. Ok, c'est bien, c'est bien. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui regardent les vidéos mais qui hésitent à se lancer, qui se disent vraiment... Faut arrêter de se poser trop de questions, quand tu ressens un truc au fond de toi, faut passer à l'action, c'est tout. Ouais. Après moi je suis croyant, faut faire confiance à Dieu, c'est tout, mais faut se lancer, c'est tout. La vérité, faut se lancer, faut passer le pas et tu verras que... Après tu vois, ça sert à rien de trop réfléchir. Moi je réfléchis trop même encore aujourd'hui, mais ça sert à rien. Ok. Super cool, super intéressant. Tout ce qu'on a appris aujourd'hui, ça rentre, franchement, très très bonne organisation et franchement les élèves, t'apprends de ouf avec eux. Ah ouais? Il y a des mecs chauds. Hein. Il y a des mecs vraiment chauds. Mais c'est comme ça qu'on apprend, de toute façon, en voyant les autres, etc. Après s'entraîner, passer les appels, c'est que comme ça. Et surtout sur le terrain, négocier pour tordre les mecs. C'était magnifique, parce que là il y a eu cet échange. Parce que quand on rentre dans une school, comme on dit, dans une école, il y a un échange, un apprentissage. J'ai appris de certaines de mes erreurs. Peut-être que dans ma déballe, j'ai du mal à faire certaines choses. Même des personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes facilités que moi. De leur approche, j'ai appris autre chose. Et c'est ça qui est puissant, parce que le feedback, par exemple, moi je le faisais jamais. Et à l'heure d'aujourd'hui, je sais que mes prochains calls ou des prochains rendez-vous, je vais faire un feedback de savoir sur quel point j'ai raté, sur quel point il faut que j'appuie, sur tout ça en fait. Donc voilà. Toi, ça fait combien de temps que tu es dans la Mars School? Moi, ça va faire bientôt un an. Hein. Ah ouais, on commence à devenir des anciens. Et t'en penses quoi un peu de l'ambiance, des événements comme ça? Est-ce que tu trouves que c'est intéressant de faire ça avec les membres? C'est super intéressant parce que je pense que pour ceux qui sont un peu réticents à se lancer, ils vont se lancer beaucoup plus rapidement parce que là ils vont voir d'autres personnes avec plus de facilité à y aller et prendre leur expérience, ils vont forcément s'adapter à eux-mêmes. Okay. Donc je pense que ça sera magnifique. Si vous regardez les vidéos, c'est que vous n'êtes pas des magnétiques. Donc venez, lancez-vous, regardez, moi je me suis lancé, ça va faire un an. On va ouvrir un coworking de barbeur, un optique. Donc les gars, c'est pas les magnétiques, on vient chercher du cash. Ce que Marvin, il essaie de nous inculquer, c'est du concret. C'est du concret et il faut le mettre, faut vraiment essayer de le mettre en évidence et il faut bosser. Il n'y a que en bossant que de toute façon, on peut faire des choses. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéroté, ça Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreux sont les victimes. Que des numérotés dans ma team. On sache que nos pères, je me sers et j'observe. Imprime nos rimes sur le ring au bulldozer. Là où j'opère, nombreux sont les victimes.
que des numéros 10 dans ma team. Beaucoup de mal à obéir aux hommes, même si mes paroles pour les menottes sont plaquées au sol. J'en bats pas les couilles d'avoir de bonnes notes. Peu d'élus dans mon milieu, des attaquants, peu déliés dans ma banlieue. Mes lyrics sont d'humeur Mossad.